Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un plaisir, un honneur, un privilège de pouvoir analyser comment les médias parlent de l'actualité, se taper des barres et parfois s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de Barbara Lefebvre. Barbara Lefebvre, chroniqueuse des grandes gueules, accessoirement prof. Je comprends pas encore comment elle a pu être maintenue en poste, qui a été condamnée en première instance pour des propos contre la communauté des gens du voyage, qui a été suspendue et qui finalement va revenir le mois prochain. Super les suspensions. Le mois prochain, sachant qu'on est le 22 avril au moment où je vous parle et que le communiqué est sorti hier. Donc autant te dire que ça correspond à la période de vacances pour la zone C. Donc en gros, comme en plus elle a une gamine. Et ben c'est parfait, elle est juste partie en vacances et c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le met en toute désinvolture sur les réseaux. On va en parler et on va remontrer, parce que je pense qu'on ne le montre pas assez, on a sorti tout ce qu'il y avait dans le Telegram sur Barbara Lefebvre. C'est simple, le Telegram, je vous invite à aller checker le Telegram d'ailleurs, je vous le mets sur le chat. Le Telegram, vous tapez Barbara et vous allez voir. C'est le gros relou avec les bruitages. Vous allez voir tous les posts qu'on a fait. Tous les trucs où tu dis non, c'est trop. Il y en a au moins une trentaine chacun. Et là, on se dit bon, ok, ouais, va falloir qu'on remontre à tout le monde pour que les gens prennent conscience, pour que le futur président de l'Arcom puisse envoyer un message à l'actuel président de l'Arcom en mode tu vois bien que ton boulot n'est pas fait. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, on va sortir la compile là. J'espère qu'elle va péter. Comme ça, au moins, les gens pourront se rendre compte de tout ça. Allez, on va lire un petit peu les messages. Mais avant, d'ailleurs, je voulais juste vous dire déjà merci. Merci d'être là. C'est grâce à vous que l'émission marche. Hein. C'est grâce à vous que l'émission se répand très lentement comme un sachet de thé. Et c'est OK. Parfois, tu sais, je suis un peu deg quand je vois les chiffres. Et après, je me dis, non, mais ça se répand bien. Dans la rue, de plus en plus, les gens me disent, continue ce que tu fais. Et putain, ça me fait tellement plaisir. Et des gens de partout, de toutes les couleurs de peau, de toutes les catégories socio-professionnelles, du moins, j'ai l'impression. Que tu sois en chemise, que tu sois à bord d'un camion poubelle, que tu sois livreur, que tu sois en train de conduire ton bus. À chaque fois, des gens différents ou en vélo qui m'arrêtent pour me dire lâche rien, continue ce que tu fais. Et ben ça fait trop plaisir. Donc merci, hein, c'est pour ça qu'on continue, c'est pour ça qu'on se lève tôt, même quand il y a des trucs pro, etc. Comme là aujourd'hui, ou alors le tournage que je vais faire demain et après-demain à Chambéry. Mon deuxième court-métrage en tant que co-réalisateur. Bref, ça avance tranquillement et ça fait trop plaisir. Donc merci mille fois. Prochain live dimanche à 20h. Pas trop long. Enfin, là, c'est vous qui allez faire le live parce que je vais faire monter des personnes qui veulent raconter leurs déboires avec les banques, leurs déboires financiers ou comment le système t'a écrasé afin que je puisse m'inspirer pour l'écriture de mon prochain spectacle l'année prochaine. Je prends déjà de l'avance. Comme ça fait un petit live où on pourra échanger. Donc si vous avez des histoires cocasses, la dernière fois il y avait un gars, il m'avait raconté c'était sur Snapchat, une histoire de dingue où en gros la banque lui prenait des frais juste pour dire à une créance, c'était une amende impayée, qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer l'amende. Donc il prenait 30 € tous les mois. Ça variait, parfois 30, parfois 50, déjà ça c'est pas normal. Pour dire en fait c'était des frais de vérification. En gros, il clique sur le lien, il clique sur son ordi, hop, est-ce qu'il a l'argent ? Non, et il va dire à l'État, il a pas l'argent, et hop, je te prends 30 € pour ça. Bref, que des bails abusés. Hâte de voir le court-métrage, mais si vous allez sur le Discord, je peux vous balancer le premier court-métrage que j'ai fait d'ailleurs, tiens. Ça y est, je me permets. Alors, c'est un lien que je donne qu'aux cracks, voilà, parce que c'est pas un truc... on fait tourner comme ça à partir en festival, tout ça. Mais je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer dans le Telegram. Et comme ça, vous pourrez voir mon travail en tant que réalisateur sur mon premier court-métrage. Ça fait plaisir si vous voulez donner de la force. Donner de la force, non, parce que tu peux pas commenter. Le mec, il est trop l'habitude de demander de la force. Non, là, juste kiffé, voilà. C'est ma première réalisation. Hein, évidemment, c'est pas du tout parfait, loin de là. Mais j'en suis fier, donc c'est pour ça que je me dis que je peux à minima au moins la montrer à mes cracks les plus investis. Et non, il sera pas sur YouTube. Je vous explique, en fait, quand tu fais un court-métrage,
et que tu veux le faire concourir en festival pour qu'il ait des prix, etc. Enfin, ou du moins pour qu'il soit vu en festival, tu n'as pas le droit de le mettre sur les réseaux. Voilà. Tu n'as pas le droit de le mettre sur les réseaux. Euh, Ça va être dimanche à 20h pour les histoires de banque. Écoutez, le Telegram ne marche pas. Bon, je balancerai une autre fois pour celles et ceux qui souhaitent le voir. Allez, on enchaîne avec les petits messages laissés par No Cracks sur le dernier épisode. Iman qui nous dit merci Kevin pour ton travail et ton investissement. Ton émission est vraiment top. Je ne m'en lasse pas. C'est drôle et intelligent. Continue comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Kevin Wuta qui dit je regarde toutes les émissions mais je commande jamais parce qu'on peut pas sur la télé. Mais là, j'y pense parce que je suis sur mon phone. Donc même avant de commencer, petit commentaire, ne t'arrête jamais. Merci beaucoup. Le sang, ça fait trop plaisir. Merci mille fois. Sarno qui dit merci Kevin. Désolé, deuxième jour d'affilée où mon boss m'a pas permis de t'écouter en direct. Pas de souci. Aucun respect du Cracks, le mec. Mais ouais, heureusement, il y a le replay. Force à toi et à tous les Cracks. Kullu tamam. Kullu tamam à toi, mon frangin. Merci beaucoup. Sur Caroline Yadan, Raila qui dit je rêve d'un monde où les valeurs reviendraient à la normale et que ces énergumènes arrêtent de défendre une nation autre que la France et bénéficient de l'argent public pour leur intérêt privé. Et ces gens-là ne respectent en rien le judaïsme. Ces gens-là aiment l'inhumanité. Très bonne analyse de Raina que je partage. Oh, c'est tôt le matin, désolé pour le bâillement. Azama qui dit elle, je l'avais un peu entendu directement, surtout entendu parler d'elle via son action, mais au secours, qu'est-ce qu'elle est horrible. Ingérence sur ingérence, le gouvernement lui mange dans la main, c'est inconcevable. Et dire que les citoyens français juifs vont inévitablement se prendre un backlash à hauteur de ce qu'elle a construit, c'est désolant pour eux. Nous serons là pour accueillir les rescapés de cette instrumentalisation raciste d'État. On sait qui sont les vrais antisémites et où se place l'axe impérialiste. Exactement, Azama. On le dit et on le répète. Oui, il n'y a pas de grossièreté de ouf. Moi, je l'ai regardé avec des gamins de... J'ai regardé avec le court-métrage, donc ça parle du court-métrage. J'ai regardé avec des gamins de 12-13 ans. Voilà. Ça... Attends, est-ce qu'il y a... Il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit merde. Voilà. Et quoi d'autre? J'essaie de vous parler de mon court-métrage en même temps. À un moment, il y a quelqu'un qui dit merde. Pas la casquette Rockets aujourd'hui? Ouais, bah, non, là, je suis en tenue Dark Razi, là. Ça, c'est quand ça va s'énerver, là. Alors, je vous le mets sur le Discord. Juste à ne pas faire tourner, évidemment. C'est juste pour les cracks. Hein. Enfin, vous pouvez le regarder avec des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un lien de travail pour celles et ceux qui ne pourront pas venir en comment ça s'appelle, pour celles et ceux qui ne pourront pas venir le voir le voir mon court-métrage pendant les festivals, etc. Donc là, je vous l'ai mis sur le Discord et voilà, ça restera sur le Discord, celles et ceux qui le souhaitent. On enchaîne tout de suite avec la petite news HMD, c'est parti. Ça va, ils entendent pire quand je joue. Après, si vous voulez venir à Cannes pour venir voir le court-métrage, vous me dites. Hein. Je pensais que tu la mettais pas car ils ont perdu cette nuit. Non, mais je viens de voir qu'ils ont perdu cette nuit. Non. J'ai été supporter du PSG depuis que je suis en 5e. Même avant, du coup. Mais la 5e, c'est la première fois que je suis allé au Parc des Princes. Donc, je sais ce que c'est que de soutenir une équipe qui perd tout le temps. Les Rockets, j'avoue, là, 2-0, c'est compliqué. Je sais pas s'ils vont... En fait, il leur manque un meneur, on va pas se mentir. Et mon pote Tip me l'avait dit. D'ailleurs, big up à Tip qui écoutera cet épisode peut-être dans 4 mois parce qu'il en est au 116, là. Oui, bah, j'ai mis le code en dessous, là. Si tu remarques bien, il y a écrit le code. Il y a écrit MDP. Vous avez vu en dessous, et prenez bien le petit astérix aussi. MDP, ça veut dire mot de passe. Voilà, je vous le dis. Alors, petite news HMD, il y en a deux. Le Crous, dès le 4 mai 2026, tous les étudiants sans condition de ressources pourront bénéficier d'un repas à 1 euro dans l'ensemble des restaurants universitaires Crous. Cette mesure annoncée par le gouvernement et financée par l'État sera mise en œuvre progressivement et généralisée à la rentrée universitaire 2026. Elle vise à lutter contre la précarité alimentaire chez les étudiants. Mais je croyais qu'il avait enlevé ce truc-là. C'est bien ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous faire une invitation de Diaspolémique? Salut tout le monde, c'est Diaspolémique. D'ailleurs, apparemment, il m'a shout-out sur sa dernière vidéo, j'ai pas entendu. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir. Diaspolémique, c'est vraiment un mec qui est vraiment en or.
car il contre la propagande israélienne. Peter Magyar, le nouveau Premier ministre hongrois, a déclaré que Benjamin Netanyahou serait arrêté s'il venait en Hongrie. Ah! Bon, déjà, il annonce la couleur par rapport à l'ancien. Très bien, très bien. Même si, apparemment, ça reste un droitard. Il y a quand même... voilà, c'est pas un copier-coller. Ça fait partie du budget 2026 concernant le Crous, donc rien pendant 8 mois. Ah ouais, j'avoue. Bref. Bon, des semi-bonnes nouvelles en tout cas, ça fait semi-plaisir. Allez, on passe au Mezzé tout de suite, c'est parti. On va tout de suite passer au Mezzé. Les petites news à partager entre amis et en famille. Si vous êtes au travail ou si vous êtes en train de travailler ou dans les transports, nous pourrons dire que d'écouter ces petites news pourront vous permettre d'aller un petit peu mieux. On commence avec Jordan Bardella qui a déclaré « Je ne crois pas dans les droits à la paresse ». Il ose dire cela alors qu'il y a 5 ans, encore en tant qu'eurodéputé, il a déposé 21 amendements contre 3460 de Manon Aubry, LFI. On regarde tout de suite cette vidéo. Hop, c'est parti. Est-ce que le RN est en train de devenir libéral ? Moi, je crois dans la liberté d'entreprendre, dans la liberté de l'entreprise française. Et on a besoin aujourd'hui de redonner de la liberté à ceux qui créent, à ceux qui innovent. C'est vrai avec les TPE-PME, c'est vrai avec les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, c'est vrai avec les grands groupes. Moi, je ne suis pas de gauche, donc je n'ai pas l'entreprise honteuse. Et je ne crois pas dans le droit à la paresse qui est érigé aujourd'hui en valeur absolue à gauche. On a besoin... Dit-il, le mec n'a jamais taffé. Et même quand il est député européen, le gars ne charbonne que quand c'est des séances obligatoires. Oh là 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 là. Des entreprises françaises. Comment on a pu en arriver là en France à donner du gaz à un gars qui est éclaté au sol sur tous les points. Et genre on l'a érigé c'est les médias, hein. C'est une création médiatique, ni plus ni moins, vraiment. On a besoin du travail, le travail n'est pas suffisamment défendu dans la société et il ne paye pas assez. Et donc c'est vrai que le redressement de l'économie française et le pouvoir d'achat de la France du travail va être au cœur du futur projet présidentiel. Il ne s'agit pas aujourd'hui de présenter un programme, on n'en est pas encore là, mais il s'agit d'avoir des échanges que je souhaite constructifs sur ce qui est envisageable de faire dans le cadre du redressement de l'économie française. C'est un truc de ouf. La pratique, au niveau où il la pratique, attends, Kevin, décode pas, c'est un ponte. La politique, au niveau où il la pratique, ouais, clairement. Il a même pas le brevet. Un nouveau Macron 2.0, alors que ce parti devrait simplement être dissous. Non, mais on est là en train de taper sur LFI nuit et jour, alors que la UIS, enfin, je sais pas. J'ai l'impression vraiment d'être dans l'idiocratie. Hein. Depuis que j'ai vu vraiment le film, je peux comprendre la ref. Parce que je l'avais, je crois, vu à moitié il y a longtemps. Et je m'étais endormi devant, mais en fait... Bah ouais, clairement. Nobody qui dit les chars de fiac, c'est un taf, parce que si c'est le cas, il mérite une augmentation. Sectieva qui dit, et pourtant le droit à la paresse, c'est un très beau livre de Lafarge. Je pense qu'il n'a pas la référence. Ah non. Kylian qui dit un guignol, vraiment. Moi non plus d'ailleurs. Je fais genre, non, c'est sûr qu'il n'a pas la ref. Ouais. Alors là... Clairement, il n'a pas la rêve de Lafarge, le livre, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Kylian qui dit un guignol, vraiment, mais en plus, certains Français prêts à voter pour lui, pauvre Français, c'est ça qui me rend ouf. Et Denis qui dit le travail, lui, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Non, mais c'est dingue. On est dans une dystopie, Chacal. C'est incroyable. Et ça me fait bien penser au livre Le droit à la paresse de Lafarge, hein, pas vrai. Je vais le sortir à chaque fois maintenant. Déjà, d'être raciste, c'est de la paresse intellectuelle de ouf. Le dernier livre qu'il a lu, c'est le sien, vu qu'il ne l'a pas écrit. Ouais, pour être sûr de savoir de quoi il parle. BFM TV a pu consulter la lettre de Jordan Bardella et Marine Le Pen au chef d'entreprise envoyée ce lundi matin. Bardella a déjeuné avec le comité exécutif du MEDEF, qui est le syndicat des patrons.
Donc là, le parti anti-système époque FN, il est bien révolu. Ce déjeuner, d'abord, entre le RN et le MEDEF, c'est encore une étape dans la normalisation de ce parti. D'abord parce que c'est un signe que les patrons pensent que la victoire du RN est possible, et ensuite qu'ils pensent aussi qu'il est possible d'échanger, de discuter, de se comprendre avec le Rassemblement national. Cette lettre, donc, que Jordan Bardella et Marine Le Pen ont écrite aux acteurs économiques, c'est intéressant parce que Jordan Bardella ne parle que des normes. Il explique, dit-il, pour aider les patrons, qu'il veut in fine élaborer un grand projet d'ordonnance de simplification qui sera publié dès le début du mandat afin de libérer l'économie française de ses entraves coûteuses pour accompagner la relance de la production. Mais le problème, c'est que les patrons restent extrêmement sceptiques sur d'autres points qui ne sont pas du tout abordés. Le fait que le RN veuille faire sauter la réforme des retraites de 2023, le fait que Marine Le Pen soit contre plusieurs règles européennes que les patrons défendent. Et d'ailleurs, plusieurs patrons ont fait savoir qu'ils avaient été très déçus d'un dîner avec Marine Le Pen qui a eu lieu le 7 avril. Étaient présents plusieurs grands patrons du CAC 40, parmi lesquels Patrick Pouyanné, le patron de Total, Bernard Arnault de LVMH, et Marine Le Pen n'est absolument pas parvenue à les rassurer. Le mec, il a pas de colonne vertébrale, il est pas basé dans... Et d'ailleurs, comme la plupart des droitards, hein, donc c'est normal qu'il arrive même pas à convaincre des gens alors qu'il leur fait tapis, t'imagines? Même eux, ils sont là, ouais, je sais pas. En tout cas, on voit bien que le capitalisme, lui, on le sait, ne va pas vers là où est l'intérêt du peuple. Évidemment, il va là où sont ses intérêts, comment grossir de plus en plus, etc. Chaque année, de scale, comme ils disent. Et donc, si tu décides de jouer all-in, tapis, dérouler le tapis rouge même, pour les entreprises, les grosses entreprises, pour leur faire plaisir, pour relancer l'économie. Tu vas pas relancer l'économie parce qu'il n'y a pas de ruissellement chacal. Il y a juste, tu vas étouffer la main-d'œuvre. Tu vas étouffer les petites gens. C'est tout ce que tu vas faire. Toi, tu vas te gaver, mais il va rien se passer, chacal. Parce que si les gens n'ont pas d'argent, ils achèteront pas tes produits. Ah, t'auras beau construire des voitures françaises, des vêtements français, sortir des nouveaux logiciels, etc. Chacal, on n'a pas d'argent, on consomme pas. Et c'est par là qu'il faudrait commencer. La relance par le bas. Mais non, le ruissellement, allez vous faire foutre. C'est un truc de ouf. C'est plus un tapis rouge, c'est un tapis rouge. Bien vu, bien vu. Déjeuner entre Bardella et le MEDEF. Tiens, il y a un historien, Pascal Blanchard, qui dit « Ne soyons pas surpris, dans l'histoire du XXe siècle, les accords entre le grand capital et l'extrême droite ont à peu près été la règle et non l'exception. » Pascal Blanchard, qu'est-ce qui a changé? C'est vrai que ça, Johan Chapoutot, historien spécialisé dans l'histoire contemporaine et notamment le nazisme, le dit et le redit, comme dirait Charles Goumi. L'avènement, l'accession au pouvoir du petit moustachu Hitler s'est fait grâce à des entrepreneurs, des hommes d'affaires qui ont décidé de pactiser avec l'extrême droite. Et sans ça, ils n'auraient pas pu. Oh tiens, Bolloré. Oh, ce terrain. Oh tiens, c'est marrant ça. Qu'est-ce qui se joue sous nos yeux? Est-ce que c'est en effet, le MEDEF parle à une force politique très importante, on le rappelle, le Rassemblement national, sondage après sondage, est le parti qui est donné au second tour de l'élection présidentielle, quasiment le seul à être garanti d'y être et avec 35% des intentions de vote. Donc que le MEDEF aille parler avec le Rassemblement national, finalement, est-ce si surprenant? Ou alors, ils font le jeu du Rassemblement national et le normalisent. Qui de l'œuf et de la poule a commencé en premier? Les deux, parce qu'aujourd'hui, il s'est passé aussi autre chose, c'est que le MEDEF, comme le patronat, a bien conscience que la droite n'existe plus beaucoup. Et que la droite sera soit mangée par l'extrême droite, soit que l'extrême droite et la droite, en tout cas, formeront quelque part dans les années qui viennent, et peut-être dans un an, une alliance qui leur permettra d'arriver au pouvoir. Personne ne connaît le résultat de ce qui va se passer dans un an, mais en tout cas, tous pensent que l'extrême droite va faire partie du jeu, va faire partie de l'équation. Pourquoi? Ces sondages-là. D'ailleurs, je me permets de faire une petite pause. J'ai vu un post sur les sondages et les instituts de sondage qui appartiennent tous à des milliardaires de droite. T'as envie de dire, quand tu vois les méthodes, beaucoup d'orientation. Hein. Donc là, moi, ce sondage qui met Bardella en tête de chez tête, pour moi, c'est vraiment le sondage médiatique par excellence de ce qu'on a envie de voir. Édouard Philippe qui fait Zarma une percée comme as, et Jean-Luc Mélenchon qui serait à peine 10%, alors que quand on voit ce qui s'est passé à chaque fois autour de la France insoumise dans les élections,
on est tout le temps sur sur le double de ce qui est annoncé précédemment. Et ça rend ouf, en fait, t'as envie de dire, bah les gars, travaillez bien, ou alors vous sondez pas toute la population, ou c'est comment? À chaque fois qu'ils mettent des pourcentages pour la France insoumise, il faut diviser par, non, à l'inverse, pardon, il faut multiplier par 2 pour avoir le retaillé quasi au même niveau. Bah oui, alors que le mec, il vient à peine d'arriver, mais cassez-vous. Vous voyez comment cet entre-soi, là, de droitard, comment c'est fatigant, ne vous laissez pas avoir, parce les qu'il amis. commence à y avoir une union des droites. Parce qu'il s'est passé depuis quelque temps des alliances avec des résultats et des victoires. Nice. Parce que d'une certaine manière, la droite aujourd'hui n'a plus le poids pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Parce que le contexte politique a changé. Parce que aussi le RN a fait le travail, quelque part. Vous savez pas à quel point je suis ému quand je vois dans le chat, comme Isaac qui dit la kayfabe totale, de voir cette expression que j'ai poussée. Donc kayfabe, je le redis, hein, c'est... comment on pourrait le traduire en une phrase? Contrat implicite entre deux entités. Ça a été inventé par rapport au catch pour désigner le contrat implicite entre les fans de catch et les catcheurs. On fait semblant que c'est vrai, même si c'est pas vrai. Et nous, on l'utilise beaucoup par rapport à la politique et aux médias qui parfois se mettent d'accord de certaines choses sans que, je pense, hein, il y ait eu des notes en interne, parce que là, on rentrerait dans du complotisme. Mais je pense que vraiment, parfois, ils se mettent d'accord de se dire, voilà, Bardella, c'est le meilleur. Les frères musulmans, c'est une menace. Voilà, kayfabe. Voilà. De se dédiaboliser, on l'appelle comme on veut. En tout cas, ça a plutôt fonctionné. Parce que le RN aussi écoutait le discours de Jordan Bardella. C'était pas du tout le discours de Jean-Marie Le Pen sur le monde de l'entreprise. Même s'il y a eu des époques Reagan. Là, on a quand même eu affaire à Jean-Marie Le Pen lui-même a varié dans son rapport à l'entreprise. Comme Girouette, il a changé 15 fois. Mais donc, on pouvait pas savoir où il allait. Là, Jordan Bardella tient un discours capitaliste. Bon, il va y avoir quelques petites choses à remettre à plat. L'affaire des retraites à 60 ans, c'est quand même pas très sérieux. Voilà. Il va y avoir besoin de lui dire que, notamment pour les actions, il va falloir laisser passer les petites choses. En même temps, le patronat pense. Les sondeurs, ils interrogent uniquement les employés de Capgemini. La vie de ma mère, ils vont pas très loin. Ils sortent, ils disent, toi là, ouais, t'inquiète. On prend la pause clope en même temps. Tu me réponds à 3 questions? Oui, et le RN a fait quand même passer dans le budget cette année une taxe sur les rachats d'actions. Exactement. Donc il y a des choses, il va falloir raboter. La finance n'est pas très en vue. Voilà, ils sont en train d'essayer de le raboter à leur... Ils ont regardé les votes. Quelques milliards d'euros. Ils ont regardé les votes, ça leur plaît pas. En même temps, ne soyons pas surpris. Dans l'histoire du XXe siècle, les accords entre le grand capital et l'extrême droite ont à peu près été la règle, et non pas l'exception. Et c'est vrai que généralement, il peut y avoir quelques personnalités issues du monde de l'entreprise qui s'y oppose, mais il y a un moment, quand le vent commence à basculer vers la possibilité d'une victoire... Le monde bancaire, c'est... Voilà. J'aime trop cette phrase, elle dit tout. Et triste de voir à quel point, évidemment, on n'arrive pas à sortir de ce truc. Ouais, RN parti anti-système, my ass. Leïla qui dit, mais sinon, RN parti proche du peuple, ça se met en couple avec des princesses, ça bouffe avec le patronat, avec les milliardaires, ça vient de Saint-Cloud. Archi proche du peuple, va falloir juste préciser lequel. Excellent. Ouh là là, le RN a voté une taxe pour une fois qu'ils sont présents, je te jure. Ah là là, vraiment, va dodo, Youm, t'inquiète, on est ensemble, t'inquiète pas, on est ensemble. Va dormir, il est tôt, tranquille. T'as travaillé de nuit, t'as charbonné de nuit, en plus, vraiment, respect. T'inquiète pas, bonne nuit, dites bonne nuit à Youm. Nous, on continue. Ah tiens, je suis étonné, France 24, qui couvre l'histoire de la statue du Christ vandalisée par l'armée israélienne et par un soldat israélien, du moins. On va regarder ça tout de suite. La statue du Christ a été vandalisée par un soldat israélien. Qu'est-ce qu'on sait de cet incident et quelle est la portée de cet acte dans la région chrétienne du sud du Liban où vous êtes allé? En tout cas, je suis content qu'ils aient pas commencé à essayer de dire c'est de l'IA, non, c'est un soldat du Hezbollah. Il a écrit Hezbollah avant de le faire. Eh bien, vous savez, ce que l'on sait, c'est que cette scène est authentique. L'armée israélienne a confirmé qu'il s'agit bien de l'un de ses soldats filmé en train donc de frapper à coups de marteau une statue du Christ près donc de ce village chrétien de Debel dans le sud du Liban. Vous savez, une enquête est en cours avec des sanctions annoncées par Israël et la promesse de remettre la statue en place. Mais ouais, c'est vrai qu'ils ont tout de suite réagi pour dire non, on va remettre une statue, on est désolé, Netanyahou qui a réagi, etc. Mais quand ils tuent des gens, des enfants, ils s'en tapent le coquillard. C'est quand même dingue. Là-dessus, bref, et c'est pas la première fois, et ce sera pas la dernière malheureusement. Catherine qui dit le soldat, la sanction de 30 jours de prison. Ah oui, le soldat va avoir 30 jours de prison militaire, et ensuite il sera démis de ses fonctions. Waouh!
Mais pourquoi tu lui... Enfin, bref. Même peine pour celui qui a filmé soi-disant, mais on sait qu'ils n'auront rien, je te jure. Qui va vérifier derrière? Mac01 qui dit tu parles, ils ont été mis au coin pendant 2 jours, voilà la sanction de l'enquête. Non mais de ouf. De ouf. Et évidemment là, mais c'est marrant parce que je vous le dis, la bascule de ce qui se passe actuellement dans le monde, notamment qui cristallise ce conflit, cette guerre, c'est le jour où là, à force de faire des actes, parce que tu vois, au début c'était sur les musulmans, donc tout le monde est ok pour dire qu'on en a rien à foutre. Quand ça va commencer à déborder sur les chrétiens d'Orient, qui sont chrétiens, là, à des symboles très importants, comme le Christ, des statues de Jésus, etc., là, d'un coup, je pense qu'il va se passer un truc, et notamment, comme je le disais hier, aux États-Unis, où la base MAGA, ça reste quand même des protestants, hein, des chrétiens protestants. Donc, naturellement, là, ça fait chier de voir... déjà, donc, le pays est en train de voir ses prix augmenter, etc., à cause de tout ce qui se passe au détroit d'Ormuz, de voir que ça dépense des milliards de dollars dans la guerre. Ils voient qu'ils sont perdants, donc là, ils sont en train de lâcher un peu Trump. Mais alors, en plus, s'ils tombent sur ce genre de choses, ça va être très compliqué pour les lobbies israéliens qui ont l'habitude d'être belliqueux et tu vois, de leur dire allez, venez, on fait la guerre, venez avec nous, allez, venez, on fait la guerre. Là, ça va être compliqué, hein. Leur taf va être compliqué. Et ça risque de switcher. Et comme je le disais hier, les premières victimes de ça, par extension, ça va être les personnes de la communauté juive. Nous, on sera là, hein, pour leur dire venez les gars. La porte était ouverte depuis le début. On était juste en train de vous dire que y a des gens qui sont en train de manipuler l'opinion et ils vous mettent dans la sauce, sous le coup de l'émotion. Et nous, on sera là. On sera là pour défendre, pour protéger nos frères et sœurs de confession juive. Mais clairement, il va y avoir à un moment un revirement d'extrême droitards qui vont se retourner contre la communauté juive. C'est évident. Ça leur pend au nez parce qu'ils sont de base antisémites. Nous, on est là en train de dire... les gars, c'est pas vos alliés. Là, vous avez trouvé des alliés de circonstance, des compagnons d'infortune, pour vous dire que l'islam, c'est l'islam antisémite, c'est l'islamo-gauchisme, c'est machin. C'est le seul camp qui vous défendra. Donc, ne vous trompez pas d'ennemis. Bref. On enchaîne avec Apolline de Malherbe sur BFM TV qui tente de mettre le RN et LFI sur le même plan face à Dominique de Villepin. Bien tenté. Plus que n'est passé la réforme Macron. Et ça veut dire donc, quoi? Ça veut dire qu'il faut un président qui soit capable de présider et qui soit donc capable de dépasser le clivage de la droite donc et de la gauche. Donc vous n'êtes ni de droite ni de gauche. Je suis gaulliste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux, et nous ne sommes pas nombreux, travailler avec tout le monde. Je peux travailler avec les partis politiques tels qu'ils sont, tout en laissant les partis politiques... Avec tous, c'est-à-dire est-ce que vous accepteriez de travailler avec le RN et avec LFI? Je l'ai dit clairement, je ne mets pas le Rassemblement National et LFI dans... Donc vous pourriez travailler avec LFI, mais pas avec le RN? Je pense que ces partis vont... être amenés à se métamorphoser sans doute dans le cadre de la campagne. L'héritage qui est celui du Rassemblement National, qui est un héritage très lourd, à la fois de xénophobie, de racisme, préférence nationale. Quand j'entends les patrons recevoir aujourd'hui le Rassemblement National, ils oublient que au cœur du projet de Marine Le Pen, il y a la priorité nationale, c'est-à-dire que les entreprises sont obligées de... C'est une faute que les patrons... Mais c'est un changement de démocratie et c'est un changement de monde. Et ce que je crois, c'est qu'il faut, dans ce contexte... Mais je comprends que vous aurez encore beaucoup de choses... Et il n'est pas tombé dans le piège de mettre les deux extrêmes dos à dos. Il bégaye pas mal à le Vioc quand même. Alors, en fait, il veut pas les mettre dos à dos, mais il a pas dit clairement que LFI n'est pas un extrême. Voilà. Elle, c'est ça qu'elle voulait. Hein. J'avoue, il patauge moins d'habitude. Mais c'est fou de vouloir imposer une équivalence, tout ça pour imposer le bloc central ou le bloc bourgeois, tu sais, de dire, vous avez vu, on est de part et d'autre, on est encerclé, donc il n'y a pas d'autre choix. Hein. Votons Édouard Philippe. Il y a un peu ça, mais non, c'est droite, laisse-nous tranquille. Bref. Retailleau, tiens, au micro de Darius Rochemin,
qui parle de la relation de l'Europe avec Israël. Et regardez ce qu'il dit. Le mec prépare déjà, hein, comme il va être le candidat, les républicains d'extrême droite, hein, on va pas se mentir. Trouvez-moi une différence entre Retailleau dans ses sorties et dans ce qu'il va instaurer avec le programme du RN. Donc soit le RN est devenu un parti de droite, c'est pas le cas, soit le LR est surtout devenu un parti d'extrême droite. Vous, Président, est-ce que vous rompriez l'accord d'association Israël, Union européenne, comme certains États le préconisent, Espagne, Irlande, Slovénie? Certainement pas. Certainement pas. Israël est une démocratie au cœur d'une région chahutée. Chahuté. Oh frérot, c'est quoi? C'est une cour de récré? Arrête, tu m'embêtes. Ah, chahuté, le gars, il a dit. Oh frère. Je considère que M. Netanyahou... Mais c'est une région chahutée par qui en plus? Oh non, mais quel... Oh là là. Ne fait pas tout bien, on peut le contester, mais je maintiendrai cet accord d'association, tout simplement parce que les gouvernements passent, mais les pays, les nations demeurent. Vous, Président, est-ce que... Ouais, donc en gros, lui, il a décidé de s'aligner, on a compris, du mauvais côté de l'histoire. Oh là là, insupportable. Insupportable. Bref, oh là là. Il me tue, quoi. Le mec, il veut pas se mettre à dos. Tu sais, il s'est dit, non, là, c'est le moment... Israël s'est fait voler son goûter. Non mais allez écouter, c'est vraiment ça. Nobody qui dit vous m'avez bien entendu, hein, monsieur Netanyahou, je vous servirai, maître. Catherine qui dit horrible juste pour attirer les votes. Sarno qui dit l'Espagne mise au banc et Israël est une démocratie, elle démarre fort sa campagne. S'il mange épicé ce soir, demain il est capable de déclarer la guerre à l'Algérie. Ah bah ça, putain, il aimerait bien, je pense. Et cet après-midi, largage de phosphore blanc au Liban, nous dit Catherine. Et ça, c'est une démocratie. J'ai du mal à comprendre ces gens. Emma Kessel, une belle démocratie qui tue, qui torture, qui génocide, qui apartheid, qui corrompt, qui n'accepte pas les journalistes et qui les tue. Quelle belle démocratie, une démocratie à la Retailleau. Mais ouais, c'est ça. T'as envie de dire merci ta démocratie. Hein. Ah ouais. Purée de pommes de terre. Il est incroyable celui-là. J'espère que vraiment personne ne va voter pour lui. Perdez pas votre temps niveau vote. Bompard, autre ambiance avec Manuel Bompard sur France Info, qui parle justement de la vente de matériel militaire à Israël que la France a fait, alors qu'on lui demandait de ne pas le faire, pour ne pas soutenir justement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, à minima un génocide potentiel dû à la plainte déposée par l'Afrique du Sud à la CIJ. Et Bompard, la triste réalité, il rappelle qu'en fait, c'est même pas la France qui a arrêté de vendre des armes à l'armée d'Israël. C'est Israël qui a décidé d'arrêter son accord commercial. Tellement on est des serpillères. Le Premier ministre Sébastien Lecornu dément à ce stade, mais vous prétendez toujours aujourd'hui à la France Insoumise que la France vend des armes à Israël? Ah bah c'est pas juste je le prétends. Il y a quelques semaines... La France ne vend pas d'armes à Israël. Hein. Oui, je sais, il a dit ça à plusieurs reprises et il y a eu de nombreux articles strictement défensifs. Ah, donc c'est plus tout à fait la même version déjà. Et je rappelle qu'il y a 2 semaines environ, le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait renoncer à acheter des armes à la France. Annonce du gouvernement israélien. Donc s'il renonce à acheter des armes à la France, c'est peut-être qu'il en a acheté, non? Donc c'est pareil, vous soupçonnez le Premier ministre de mentir dans cette affaire? Bah, je pense que le Premier ministre ne dit effectivement pas toute la vérité. Et d'ailleurs, ça c'est assez largement documenté par un certain nombre de vos collègues journalistes qui ont produit des enquêtes, qui ont retrouvé des expéditions. Il y a eu des mobilisations sur des cargaisons qui partaient, par exemple, je le sais en tant que député des Bouches-du-Rhône, du port de Fos. Et d'ailleurs, il y avait eu une mobilisation des dockers à l'époque. On ne sait pas ce qu'il y avait dans ces bateaux. C'est pas vrai, mais qui avait dit qu'ils ne chargeraient pas ces cargaisons qui fournissaient du matériel militaire à l'armée israélienne. En mots, vous demandez quoi très concrètement ce matin sur France Info? Un moratoire, une suspension totale? Ils ont tous aucun flow là. Avec leur chemise, un bouton ouvert au-dessus. Voilà. En ce moment, je suis très je prépare mes tenues pour le festival de Cannes. Et en fait, j'écoutais un influenceur qui s'appelle Alex Cormac, pardon. Et qui est à fond dans le costume. Tu vois.
En fait, je me disais, putain, mais c'est vrai qu'il disait un truc, le costume noir, normalement, t'es pas censé le mettre, à part pour un enterrement, ou si ton boulot te le demande, genre parce que t'es chauffeur ou machin. Voilà, c'est des petits codes comme ça. Et je me disais, putain, mais je sais pas, il y en a aucun qui est stylé, voilà. T'as une commission d'enquête. Sur les armes? Oui. Frère, même moi, en pyjama, costume, je suis plus stylé. Je demande que la France arrête de livrer quelque équipement militaire que ce soit à une armée et à un gouvernement dont... En termes de boutons de chemise, en fait, si t'as une chemise avec un col stylé ou un col Mao, tu peux le fermer à fond, tu vois. Mais là, j'ai juste un petit bouton comme ça. Je trouve que ça Je dépend. rappelle, le Premier ministre est sous... Mais comme c'est bon part, voilà, tranquille. Tout va. Mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité. Je veux dire, ça serait n'importe quel autre pays dans le monde que tout le monde trouverait ça absolument hallucinant que la France continue à livrer des armes à un gouvernement et à une armée dont le Premier ministre est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ouais, mais c'est bien qu'il le rappelle. Hein. C'est bien qu'il le rappelle. Juger les gens sur le flot, c'est une mauvaise pente, celle de la respectabilité, argument des droitards. Évidemment, on s'en fout. Là, c'était je vous partageais une observation totalement personnelle parce que j'adore l'art du sartorialisme, tu sais, l'art des tailleurs. Et voilà, c'est juste ça. Mais évidemment, on s'en fout. Bompard, il peut venir en t-shirt, on s'en fout. On sait qu'il tire à balles réelles. C'est pas l'habit qui fait le moine. Ouais, mais donc là, vraiment, je ne juge pas. Mais oui, je peux en juger. Sans juger, tu peux en parler tranquille. Oui, non, c'est vraiment des codes. Voilà, mais après, on s'en fout. Hein. Bon courage pour les charbonneurs. La cravate noire sur une chemise sombre, est-ce que tu as une interprétation? Alors ça, c'est une tenue de celui qui va... Ça, c'est la tenue sionisme charnel. C'est quand je sais que je vais défourailler pendant mon scan. La retour à Nuremberg 2. Je pense. Ah merde, ma montre. Elle n'a plus de batterie. Hop, ok. C'est la tenue éphémère, je te jure. Je s'occupe de rien, tu s'occupes de tout. Merci Bompard, nous dit Catherine, qui dit la France ne respecte pas le droit international. Par contre, tous les citoyens français ou autres doivent respecter la loi en France, c'est quand même aberrant. C'est vrai, hein. C'est vrai. Ah, Poutou, à vous rappeler alors lui, il est venu en t-shirt des babs, mais il a rafale tout le monde. Là, franchement, meilleur outfit. Il avait besoin d'être à l'aise pour pouvoir rafaler comme ça. On enchaîne avec, et ça faisait longtemps, Rachel Kahn. Lors d'une conférence de Rachel Kahn à l'ACIL, et ben écoutez, regardez, elle a dit des conneries. Est-ce que vous êtes prêts à revoir Rachel Kahn? Ça faisait longtemps, hein. Rachel Kahn qui essaye tant bien que mal d'évoluer et de garder du boulot, voilà, tout simplement. Allez, c'était la minute Marc Boger, ouais, de ouf. Allez, c'est parti. Au niveau de ce qui se passe en France, personnellement, je suis extrêmement inquiet. Parce que vous écoutez Bensoussan qui dit que dans 20 ans, ou un peu plus, il y aura plus de 60%, plus de 50% de musulmans en France. Donc pour lui, c'est quand même un petit peu mal parti pour nous. Et ce sera effectivement assez difficile. Attends, on va réécouter la connerie qu'il a sortie, là. Au niveau de ce qui se passe en France, personnellement, je suis extrêmement inquiet. Parce que vous écoutez Bensoussan qui dit que dans 20 ans, ou un peu plus, il y aura plus de 60%, plus de 50% de musulmans en France. Dans 20 ans, il y aura plus de 50% en France de musulmans? Déjà, oui, en quoi c'est inquiétant? Qu'est-ce qui va se passer de plus ou de moins? Chacun le dit nous, hein. Mais, et puis, honnêtement, donc déjà d'une, comme vous l'avez si bien dit dans les commentaires, chacun, il va rien se passer. Mais au-delà de ça, si on doit revenir dans les stats, là, on en est quoi? On en est entre 5 et 10%. Ça fait quand même 3 générations. T'es sûr de ton coup, là? Enfin, vraiment, parce que là, et Bensoussan, les mêmes... Non, mais en plus, il a dit Bensoussan, on sait pas de qui il parle. Non, mais parce que, comme l'a dit Bensoussan, bah oui, mais c'est qui? C'est qui? C'est un poteau à Watt? Non, mais ils nous ont sorti des...
Ils nous ont sorti des stats. Ah ouais, 10-15 pour les estimations les plus hautes, 5-10 pour la fourchette basse. Et qu'est-ce qu'ils préconisent surtout? Mais surtout, il va se passer quoi, cousin? Tu crois qu'il va se passer quoi? Tu sous-entends que plus il y a de musulmans, plus il y a d'antisémites. C'est quand même grave. Bon, pour lui, c'est quand même un petit peu mal parti pour nous. Il sera effectivement assez difficile de rester juif comme on l'est actuellement en France. On était une... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, purée de pommes de terre. Conférence hier soir chez la concurrence au CEJ, avec notamment il y avait Boris, alors j'arrive pas, voilà, vous dites, bon, Ashkenaz, j'ai du mal à le dire en fait, qui effectivement disait une super conférence très enrichissante, et qui disait en fait qu'il, en entendant et en voyant ce qui se passe actuellement, il ressent et revoit les mêmes mots que l'avant-guerre, en fait, que dans les années 35, 37, etc. Donc pour lui, c'est extrêmement mal parti en France pour les Juifs, parce il revit les mêmes moments que l'avant-guerre, en fait, et tout ce qui s'est passé. Et alors la question est, comment vous voyez la vie des Juifs en France avec tout ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'il est quand même possible de rester en France? On n'aura pas d'autre choix que de partir. Et le combat, est-ce qu'il n'est pas un petit peu perdu d'avance, en fait? Et le combat, pardon. N'est-il pas un petit peu perdu d'avance compte tenu de tout ce... Oh là. Il demande à Rachel Kahn, qui est complètement zinzin, de donner son avis. Oh là là. Alors lui, déjà, il a raconté, bon, il a sorti des aberrations de son fiac, mais allez, on va dire qu'il est sous le coup de l'émotion, qu'il a peur, qu'il raconte n'importe quoi, mais va pas demander à Rachel Kahn des conseils. C'est pire. Oui, compte tenu de tout ce qui se passe. Et Là, vous dites, le mec a fait quand même fort. Il te sort que Ben Soussan lui a dit qu'il y avait 50% de musulmans dans la population française dans 20 ans. Mais vraiment, ça, c'est méconnaître les stats. C'est incroyable. Et puis surtout, ensuite, and so what? Il mange des gens qui sont pas musulmans derrière. Enfin, bref. Et surtout, derrière, tu veux venir te rassurer. Et tu vas poser la question à Rachel Kahn. Waouh! Alors, pour moi, ça ne ressemble pas à ce qui se passait à l'avant-guerre. Parce qu'on a les réseaux sociaux et donc ça, justement, c'est pire. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, 1933, c'était que genre l'Allemagne, machin. Maintenant, ça a pris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières. Et en plus, sur les réseaux sociaux, au niveau des condamnations, on voit aussi l'impunité de Barbara Lefebvre, de Caroline Adam. L'impunité totale, puisque les réseaux sociaux, c'est les territoires perdus numériques. Donc voilà, il y a une globalisation de cette haine. Pour répondre à votre question, vous me disiez, est-ce que c'est pas perdu? Ouais, elle a dit pire qu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'elle a sauté des pages de l'histoire. Il y a quelqu'un qui a dit ça sur le Telegram. Mais sinon, Denis qui dit sinon, il n'y avait pas d'antisémitisme en France dans les années 30. Elle a dû sauter des pages dans son livre d'histoire. Non, mais oui. Ah, purée de pommes de terre. Il n'y avait pas de Dreyfus, il n'y avait rien. Perdu, c'est ça? Mais regardez, nous, on est... ne serait-ce que pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on est là, hein. On est là. Donc, c'est pas perdu pour nous. Mais après, pour le monde occidental, je pense qu'il va y avoir un contretemps après des pays occidentaux et notamment de ce qui se passe pour cette jeunesse-là. Parce que, en réalité, vous parliez de l'entrisme et de l'islamisme en France. La problématique, c'est que, et c'est ce que n'ont pas compris, les panneaux, les Ercilia Soudé, les Guiraud, c'est qu'en fait, ce sont des pions dans un plan qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond et beaucoup plus dangereux et qu'ils servent sans le savoir. Elle raconte n'importe quoi. De quel plan elle parle Oh là 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 là. Bon, les cracks, vous l'avez terminé. Hein. Leïla, elle a publié un 16. Carrément, c'est pas la première fois, je crois que Leïla, on va lire un 16 avec une instru, là. Parce que là, elle a lâché l'instru. On assiste à un niveau intellectuel au ras des pâquerettes. Bon, déjà, le rapport avec le fait qu'il y aurait plus de musulmans en France d'ici 2090, source IFIA qu'on connaît. Non, d'ici 20 ans, c'est ça le pire. Et la crainte qu'on peut ressentir des juifs de vivre en France.
Ensuite, ce n'étaient pas les musulmans qui chassaient les juifs en 37, en 38, en 39, tout ça là. Et ce n'était pas qu'en Allemagne, tout ça là. Elle n'y connaît strictement rien, la Rachel. Retourne dans ton dôme de fer, ce sera mieux pour tout le monde. À quel moment elle répond à la question? Elle a encore une fois juste placé quelques mots en trisme islamiste, territoire numérique perdu, MDR. Et elle croit qu'elle a dead ça. Et je vous rappelle que pendant qu'on s'efforce de créer des lois contre les nouvelles formes d'antisémitisme, on tire à la carabine sur des enfants noirs et arabes tranquilles. Et ouais, qui doit vraiment s'inquiéter de son avenir en France? Pop, 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 pop. Ah là 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 là. Leïla a dit les termes en direct de la station thermale. Tu as licencié Nové. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il nous a pas fait. Oh oui, 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 qu'il nous a pas fait de 16 Nové. Non, non, il a le droit. Hein. C'est juste il taffe de ouf. Ah, mais vraiment, non, mais des bars, quoi. N'importe quoi. Ah ouais, les territoires perdus numériques, non mais... Bref, on continue avec Jordan Darocha, Florentin, sur CNews. Maintenant, il essaye de faire l'envoyé spécial, parce que CNews est passé 3e chaîne d'infos. Hein. Avant, ils étaient premiers. Pourquoi? Parce que depuis notamment l'Iran et la guerre, en fait, ils n'ont pas les capacités et le savoir-faire d'avoir des experts internationaux, d'avoir des reporters en direct, etc. Du coup, ben, tu vois qu'ils essayent, mais ils ont chuté, Chacal, ils ont chuté. Et regardez là, affligeant. Et c'est, comment il s'appelle? Notre ami Joule de Sancier-d'Aubenton qui m'a envoyé cette vidéo. Regardez, c'est trop drôle. L'Espagne souhaiterait régulariser 500 000 clandestins. Et eux, ils sont allés, évidemment, avec le Média Frontière et CNews, à la frontière franco-espagnole pour dire, regardez ce qui se passe. Oui, Johan, vous l'avez dit, je me situe effectivement au poste frontière du Perthus. C'est un point de passage terrestre bien connu entre la France et l'Espagne au niveau de l'autoroute A9. C'est une frontière Schengen qu'on appelle interne. C'est-à-dire qu'ici, il y a une totale libre circulation interne des personnes en situation régulière. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est que la France a dit maintenir des contrôles renforcés. Et pourtant, je peux vous dire que nous sommes là depuis ce matin. Et sur place, nous n'avons constaté aucun agent de police présent. Les bureaux de police, à la fois français et espagnols, sont fermés. Le bureau de douane derrière moi est fermé également. Nous avons vu. Le mec, il a un micro et tout machin. On a l'impression qu'il est en train de nous parler sur WhatsApp. En direct, pour vous dire déjà comment les mecs sont nuls à chier en duplex. Frérot, le duplex, t'es même pas à Téhéran, t'es même pas à Beyrouth, frérot, t'es en Espagne. t'es à la frontière entre la France et l'Espagne, tu sais pas faire un direct qui soit propre. Ah ouais, le frère, et après ça veut... Mais quelle perruque! Ah oui, non, par contre, en moumoute, il est au top. Aucune voiture intervenir et donc aucun contrôle. Et mieux que cela, j'ai fait le test, on peut traverser à pied entre la France et l'Espagne. Il n'y a absolument aucun contrôle. Ah bah c'est le principe de quoi? De l'espace Schengen, espèce d'abruti. Tu verras que si tu passes de la Suisse à la France, il y a de fortes chances que tu puisses passer et que personne ne t'arrête. Oh, truc de ouf! Espèce d'abruti, va. Oh là 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 là! Le mec, il découvre le principe, là. Un chiffre qui est intéressant à noter, c'est que l'État a annoncé dans ce département près de 8300 contrôles de personnes en situation irrégulière, un chiffre qui peut paraître assez faible, eu égard au chiffre de l'immigration. Et puis enfin, une information qui va... Ouais, non, mais il découvre l'Europe, ouais, c'est exactement ça. Demain, il va découvrir que l'eau, ça mouille. La police des perruques le chope direct s'il fait ça. S'intéresser, ça a été révélé par la presse. On a observé ici un phénomène inverse. De ouf, oulala, il a fait le test, rendez-vous compte. Il a donné de sa personne et a risqué sa life pour nous. Suite à la décision de Pedro Sanchez de régulariser plus de 500 000 clandestins, eh bien, il y aurait des Français, en tout cas des personnes présentes de façon irrégulière sur le sol français, qui se rendent en Espagne pour tenter d'obtenir des papiers et puis ensuite revenir en France. Je rappelle toutefois qu'il faut quand même avoir 6 mois de présence sur le sol espagnol et un casier judiciaire vierge pour cela. Bah, c'est bien. S'ils partent, t'es pas content? Oh là 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 là. Nul de bout en bout, ces news. Hein. Techniquement, tactiquement, c'est le mec le plus nul de sa génération. Ah putain, décidément, je sais pas ce que... Le showrunner qui me dit il a sûrement voulu aller à la Jonquera. Je ne préciserai pas ce que c'est. Pour celles et ceux qui n'ont pas la ref. Nouveau dérapage ce matin sur CNews. Ah oui, mec qui parle des bureaux de Radio Nova.
Écoutez. Mais il y a une scène pour moi qui est emblématique. Je vais à Sud Radio, aux Inrecuptibles, dans l'immeuble Pigalle, dans le 18e arrondissement, qui est un truc énorme. C'est un truc énorme. Je suis invité par Audencelin. C'est une réunion en non-mixité, mais blanche. Il y a que des blancs. Il y a que des blancs. C'est énorme. C'est une pépinière de radio, de web médias. Puis il y a les Arocs et puis il y a tout l'empire Pigalle. Mais quand vous allez là-bas, vous descendez à Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt, c'est les puces. C'est les puces sauvages. C'est sidérant. Les puces sauvages. Non mais pourquoi t'es obligé de rajouter des adjectifs dénigrants comme ça? Les puces sauvages. Wesh, j'ai une puce sauvage là qui s'est... Non mais frère, les puces sauvages, il y a écrit marché aux puces avec une enseigne immense sur le toit du truc, et t'es en train de me dire, oh ouais, je te jure, c'est des punaises de lit. Mais quel enfoiros. Sidérant, Porte de Clignancourt. Et vous faites 500 mètres, il n'y a pas un blanc à Porte de Clignancourt. Ça devrait nous heurter. On n'a pas à être choqué de dire ça. Les blancs n'y sont plus. 500 mètres plus loin, un truc totalement étanche. J'avais l'impression de rentrer, moi, quand je vais... Qu'est-ce qu'il raconte? Tu veux qu'on recense tous les endroits où il y a que des blancs aussi? Tu veux jouer à ce jeu-là? Ah bah tiens, sur ton plateau télé, par exemple. Regarde, à peine, 500 mètres après, je suis sur le plateau de CNews. Oh, il y a que des blancs. Ah, c'est marrant, ça. Pigalle, quand je vais chez Pigalle. Je vais chez Quotidien. Oh, il y a que des blancs. Sur Europe 1. Oh, ah non, il y a Christine Kelly. Ah, bien. J'ai l'impression que je suis au Kosovo, que je rentre dans un monastère serbe protégé par les casques bleus. Oh là 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 là. Quelle est la pertinence de son intervention, s'il vous plaît? Il est en train d'expliquer quoi? Il veut dénoncer quoi? Il est en train de découvrir que d'un quartier à l'autre, il y a des typologies de personnes différentes et que c'est le principe même du multiculturalisme. Enfin, je sais même pas ce qu'il essaie d'expliquer. Je sais pas. En Big 2026, il nous sort. Non, mais vous vous rendez compte, j'ai l'impression que c'est un monastère. C'est mon impression que j'ai. Et pourquoi ces gens-là se donnent... Journaliste, essayiste, ça le problème, là. On donne trop de flow à tout et n'importe quoi, là. Ils viennent parler. Lui, on sait de quel côté il était durant la guerre de Yougoslavie. La comédie, de la mixité. Ils ne la pratiquent pas eux-mêmes, la mixité. Alors ça, c'est vrai. Le titre sur le bandeau est parfait. François Bousquet, sale blanc. Je crois que le stagiaire qui fait les titres, là, pendant cet été, il a craqué. J'en ai fini, Pascal. Je suis d'accord avec vous, cette mixité, ils ne la pratiquent pas eux-mêmes. Ils ont des stratégies de ségrégation résidentielle. Leurs immeubles sont homogènes socialement, religieusement, etc. pour leurs enfants. À la limite, jusqu'au CM2, peut-être l'école publique. Mais le contournement de la carte scolaire à Paris, c'en est fascinant. Donc c'est Tartuffe. Tout ça, c'est une énorme comédie. Il faut la crever, cette comédie. Oh là 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 là. Cette voix de lâche, on dirait Lia. Non mais il est insupportable. Insupportable. Là vraiment... Nobody qui dit toujours des dérapages dans cette émission. Je pourrais me croire dans un film Fast and Furious tellement ça dérape. Ou ce qui dit il est con ou c'est moi qui ai mal compris à Pigalle comme il le dit que des blancs donc pas de mixité ça le dérange pas mais à Porte de Clignancourt pas de mixité ça le dérange. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai, hein. C'est complètement con, là, son take. On comprend pas. Ouais, parfois, il y en a même sur vos plateaux télé, les 3K, par exemple, bande de fachos. Non, mais de ouf. Ils préfèrent l'appartement situé à avenue Foch d'Epstein. Le J de la station thermale qui dit, bah, tu y étais, non? Bah, c'est faux, tu y étais, non? Allez, dégage. De ouf. De ouf. Non mais attends, il ouvre sa bouche, je me dis Bilal, vas-y bats-toi pour envoyer les gofs de Clicly dans les écoles du 16e alors. Ah bah non, trop de noir pour toi, désolé. Les gens regardent Hunger Games, ils voient le problème avec le gouvernement, mais en France, on est entouré d'aveugles. Et l'Arcam détourne le regard. 3 caca sur un plateau, ça résume CNews. Je suis ouf. Gaoshio qui dit alors les puces pour y être allé en 500 mètres j'y ai croisé de toutes les communautés d'où qu'elles soient. En fait c'est surtout les membres de la communauté asiatique que je n'ai pas eu la chance de croiser. Du coup, comme d'habitude, l'argumentaire est le même. On n'est plus chez nous, ils nous envahissent, et à côté, et côté chiffres, c'est 100% IFIAC. Non mais de ouf!
Son intervention, elle n'est sourcée de rien du tout. Il sort son appréciation personnelle de son fiac et c'est mis comme étant une info, quoi, tu vois. C'est mis au même niveau qu'une info. Bah là, l'Arcom, je suis désolé, faut saisir. Mais il y a un moment, non, il y a l'Arcom et à un moment, faut couper la fréquence de CNews. Ou alors, faut demander à virer tout l'éditorial. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais là, c'est n'importe quoi ce que vous êtes en train de faire. T'as l'impression que mon objectif est sale? Ah ouais? Attends. Je nettoie ça. Hop, hop, hop. Là, c'est mieux. Hop. On enchaîne avec le dernier mezzé. Merci beaucoup, mon cher Crypto Passif. La rédaction de France Télé serait de... Alors, ça, c'est ouf. Alors, ça, c'est dingue. Rendez-vous chez le dentiste. Et ben, bon courage pour le dentiste. Il y avait de l'huile dessus, ouais. Comme c'est mon téléphone portable, j'avoue, moi aussi, mais c'était mon écran en fait. Kevin en 12K. Ah bah tu vois que là, le showrunner, c'est le showrunner d'ailleurs, mesdames et messieurs, je vous en parle souvent du showrunner. Crypto Passif qui est là. Vous voyez qu'il a les bons réflexes. C'est le showrunner, c'est le showrunner. Il sait, il connaît son. Alors là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Regardez ça. Alors là, c'est chaud. Tu sais, le mec, il répète 8 fois. Je vais laisser d'ailleurs ça, des mouchoirs à proximité parce que c'est toujours bien pour pouvoir essuyer les objectifs. Écoutez bien cette histoire parce que là, c'est chaud. Je le dis et je le redis. La rédaction de France Télé était de mèche avec des perturbateurs lors de la cérémonie hommage aux victimes de Mohamed Merah. C'était un coup montré contre François Piquemal. C'est François Piquemal ou c'est Frédéric Piquemal, je sais pas. Ça, c'est une dinguerie. On commence. C'est François Piquemal ou c'est Frédéric Piquemal ou c'est non, c'est François Piquemal, hein, on est d'accord. Je sais plus. Merci beaucoup, Emerald. Alors, merci beaucoup, Mato. C'est François, merci beaucoup. C'est Fabrice. Coup monté contre François Piquemal. Les cris contre LFI à la cérémonie d'hommage aux victimes de Mohamed Merah à Toulouse étaient une opération montée d'avance par certains de mèche avec la rédaction en chef de France Télévisions, dans l'objectif de salir les Insoumis et François Piquemal, le résultat des élections municipales à Toulouse. La rédaction en chef de France Télévisions a caché l'information aux journalistes pour faire croire à un incident spontané. Spontané, chacal. Et regardez le communiqué de la société, du syndicat national des journalistes de France Télé. Donc, on les écoute. Ils disent: le 19 mars, lors de la commémoration des attentats de Toulouse, des élus LFI ont été pris à partie et le candidat François Piquemal a été insulté et agressé. Le traitement de cette information par notre rédaction n'a pas été conforme à nos principes professionnels. Quelques jours auparavant, la rédaction en chef a eu connaissance d'une information selon laquelle il fallait être présent avec des caméras à cette cérémonie, car il allait y avoir du grabuge. Une information en off sourcée émanant d'un membre important de la communauté juive de Toulouse. Or, le 19 mars, l'équipe envoyée sur place pour couvrir la cérémonie n'a jamais été informée de ce fait, pourtant capital pour appréhender la situation. Elle a travaillé en pensant couvrir un débordement spontané, alors que les faits étaient prémédités et organisés. Et ça, c'est le syndicat de France Télé qui le dit, hein. Dans le reportage diffusé le soir, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, de Toulouse, est interviewé et prétend que ces débordements se sont déroulés sans que ce soit organisé, mais avec une grande spontanéité. Si les journalistes avaient été informés, ils auraient pu faire leur métier et porter la contradiction. Cette rétention d'informations est inacceptable car elle a mis en porte-à-faux les journalistes sur le terrain et n'a pas permis à la rédaction de donner à nos téléspectateurs une information exacte.
Cette présentation tronquée de la réalité porte atteinte à notre devoir fondamental, fournir une information complète et vérifiée à nos téléspectateurs. Informer n'est pas omettre ou orienter. Informer, c'est donner à comprendre. Le SNJ ne cautionne pas ce traitement partiel de l'information. De tels manquements nuisent gravement à la crédibilité de notre rédaction et à la confiance du public, sachant, et ça c'est Kevin qui parle, que la confiance sur France Info, on le voit, ça périclite, vraiment. Nous resterons pleinement vigilants face à toute atteinte à la qualité, à la neutralité ou à l'indépendance de l'information au sein de la rédaction de France 3 Toulouse. C'est là que moi, par contre, je suis pas d'accord avec vous à la SNJ. Il faut dégager la rédaction en chef. La personne qui était au courant, il faut la dégager. Vous pouvez pas dire « Oh là là, on est choqué de ce qui vient de se passer. » Et je peux vous dire que, bon, fera attention, quoi. Non, non, non. Ça, c'est pas fait tout seul. C'est pas une IA. C'est pas Chacal, c'est pas le chien qui a mangé ton travail, ton devoir à la maison. Là, c'est quelqu'un qui a eu l'info et qui n'a pas tenu au courant ses collègues. Donc, désolé. Non, ça dégage. Vraiment, non, ça dégage. Ça dégage. Je crois qu'il balance habilement la source. De ouf, un peu. Hein. Un peu. C'est un truc de malade. Un truc de zinzin. Elle est très bizarre cette histoire. Non mais c'est scandaleux. Et que personne n'en parle, j'en trouve ça encore d'autant plus scandaleux. Carvalho qui dit, Christophe qui dit, quelle bande de malhonnêtes ont au service public. Et Gilles Lacombe qui dit, France Télé, la lente agonie du journalisme. Évidemment. Allez, on passe tout de suite. Bon bah je sens que je vais revenir aux tasses, je vais essayer de faire exploser tout ça. Ah ouais, franchement, il faut porter plainte, mais je crois que Picmal va porter plainte. Et j'étais à l'hommage et c'était suspect de fou de toute façon. Bah tu vois, je suis même pas étonné. Mais en tout cas, il ne voulait pas entendre la vérité, LFI défend les victimes d'antisémitisme. Bah oui, c'est ça. En fait, ça les faisait chier. Bref, on passe tout de suite au scan. Le scan de Razi is back. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci pour la force que vous donnez, pour les commentaires que vous laissez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en cliquant sur la cloche aussi, comme ça vous loupez aucun épisode. Merci en tout cas pour la générosité. Merci pour le partage. Plus vous donnez, je parle pas d'oseille, mais juste de votre temps, de vos clics, du fait de faire tourner un épisode qui se mange une pub, et plus ça me donne du courage, même à 8h du matin, de me lever une heure avant et de pouvoir faire le job. En tout cas, merci mille fois, j'ai de la chance de vous avoir. J'ai de la chance de vous avoir, les cracks, et j'ai besoin de cette énergie pour pouvoir tenir, parce que ça nous fait du bien en vrai, c'est cathartique. Vraiment, quand on voit tout ce qui se passe dans les médias, de pouvoir avoir un endroit, une safe place où on peut se dire non, là c'est trop. Alors, là, YouTube, on va dire les termes en direct de la station thermale. On va parler de Barbara Lachèvre. Il est con, le showrunner, il a mis ça. Barbara Lefebvre. En fait, dans le journalisme, il y a un concept qu'on appelle la responsabilité éditoriale. L'idée simple que ce qu'on dit en public a des conséquences. Les mots qu'on choisit façonnent la perception des gens, etc. Donc, répéter les mêmes amalgames pendant des années sur des millions d'auditeurs, ce n'est pas sans effet. Et un complément d'enquête et Off Investigation en avait parlé aussi. Non, Off Investigation et Reporters sans frontières en avaient parlé. C'est pour ça qu'en théorie... Non, et complément d'enquête aussi. C'est pour ça qu'en théorie, donc, on vire les gens qui franchissent certaines lignes. Pas parce qu'on est vertueux en vrai, mais parce que la crédibilité de ton média dépend de ce que tu affiches et de ce que tu tolères, tu vois. Et la semaine dernière, RMC a annoncé la suspension de Barbara Lefebvre suite à sa condamnation en première instance pour ses propos à l'encontre de la communauté des gens du voyage. J'avais pas prévu de vous montrer les images, mais en fait, je vais vous les montrer. Comme ça, au moins, on recontextualise pour celles et ceux qui n'avaient pas vu le passage. Le voici. Une amende, donc on est obligé de mettre des affichettes, et malgré les affichettes, on a des gens qui n'ont pas apparemment
apparemment, les codes d'une société civilisée. Non, ils n'ont pas les codes d'une société civilisée. Alors, ils vivent selon leurs règles, d'accord? Les gens du voyage, les machins, ils ont leurs propres lois, leurs propres règles. Donc elle les a qualifiés de les machins et ils n'ont pas les codes d'une société civilisée. Voilà ce qu'elle a dit et la raison pour laquelle elle a été tout simplement condamnée. Tout simplement condamnée. Les machins, oui. Elle a dit les machins, vous avez bien entendu. Et donc, on rappelle les gens du voyage victimes également de l'Holocauste, évidemment, bien sûr. Et c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Elle a été condamnée. Elle a décidé de faire appel, évidemment. Et là, c'est un peu une news Starfall là, parce que hier, RMC a choisi de suspendre temporairement Barbara Lefebvre. Et elle reviendra que le mois prochain. Je vous rappelle que nous sommes le 22 avril au moment de ce live. 21 avril, c'est le moment où la direction a statué du sort de Barbara Lefebvre. Donc en gros, non, il n'y a pas de chèvre, Barbarossa. On est le 22 avril, chacal. C'est-à-dire qu'elle revient dans une semaine. Elle va juste partir en Kansval. Hein. Regardez le truc. D'un commun accord avec RMC, Barbara Lefebvre choisit de suspendre temporairement sa participation à l'émission Les Grandes Gueules. La direction de RMC a rencontré Barbara Lefebvre à la suite de sa condamnation par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour des propos tenus à l'antenne en avril 2024 concernant les gens du voyage. Attachée à la liberté de parole et au débat, la direction de RMC lui a rappelé que si son antenne est un espace où toutes les opinions ont vocation à s'exprimer, cela doit se faire dans le respect de la loi et des règles qui encadrent la liberté d'expression. Barbara Lefebvre a indiqué faire appel de cette décision de première instance qui n'est pas définitive, d'un commun accord et dans un souci d'apaisement. Barbara Lefebvre a choisi de suspendre temporairement sa participation à l'émission des Grandes Gueules. Elle reviendra sur l'antenne de RMC au mois de mai prochain. Le groupe RMC BFM réaffirme son engagement dans la lutte contre toutes les... Allez vous faire foutre. Et donc, ces gens, dans un souci d'apaisement, Barbara Lefebvre a choisi de suspendre temporairement c'est normal, elle a choisi. Sauf que ça, on connaît, on a tous bossé peut-être dans les cracks, dans des entreprises. On connaît ces formulations politiques. Regardez ce qu'elle a partagé sur LinkedIn, je crois. Je crois que c'est LinkedIn, ouais. Regardez ce qu'elle a mis, cette bâtarde. C'est dommage, quand on est journaliste, de rapporter les seuls propos de syndicats d'extrême gauche obsédés par ma modeste personne depuis octobre 2023. Navré pour eux, je ne suis ni convoqué, ni mis en retrait. Je pars 13 jours en vacances, car ce sont les vacances scolaires. Et j'ai discuté avec la direction en toute amitié, qui m'apporte son soutien. Faites votre métier, messieurs les journalistes du Parisien. Voilà. Donc là, clairement, elle se fout de notre gueule. Il n'y a eu strictement aucune décision qui a été prise. Elle se la pète en plus. Chacal. Donc en fait, il y en a, ils peuvent tout faire à la télévision française. Il y en a, ils peuvent tout faire. Il n'y aura rien. Super. Et donc, ils ont indiqué que la suspension, c'était au final des vacances. À la base, c'était une vanne que j'avais faite avec mes potes. Force est de constater que la réalité rattrape la fiction. Parce que c'est exactement ce qu'elle dit. C'est des vacances. Je rappelle que son ancien collègue Mehdi Guézard a été viré de RMC, de la même émission, Les Grandes Gueules, pour des propos à l'encontre du Maroc tenus sur une chaîne étrangère. Et sans sommation. Hein. On suspend un peu, on s'est entretenu avec lui. Non, ça a été direct. Sans équivoque. Ok, tu te dis, ok, il a dit des propos choquants sur l'état du Maroc en disant que c'était la Thaïlande du Maghreb. Si tu voulais violer des gamins, avoir des prostituées, etc., tu fais ce que tu veux là-bas et tout. C'est choquant, c'est violent. Il s'en est excusé, il s'est excusé d'avoir choqué les gens. Néanmoins, RMC s'est dit non, c'est trop. Ok. Et donc là, Barbara Lefebvre, qui n'en est pas à son premier galop d'essai, est encore maintenu. C'est quoi la différence entre Mehdi Guézard et Barbara Lefebvre ? Dites-moi. Je n'aimerais pas tomber moi-même tout seul. Et Anas aussi, Anas Kazib, c'est vrai, il a été viré. Anas Kazib, il a été viré.
C'était pourquoi, d'ailleurs, Anas Kazib viré grande gueule. Bah oui, c'est vrai qu'il était dans les grandes gueules, lui. Alors, arrêt sur image. Anas Kazib a finalement été renvoyé des grandes gueules. Il avait été embauché en mai 2018. Il a été viré quand ? J'ai pas la date de cet article. À l'époque, sa radicalité et son bagou avaient séduit la production des animateurs, mais en janvier 2020, la lune de miel avait fait son temps. Le 17 janvier, en plein mouvement social, des militants viennent perturber l'émission des grandes gueules, l'obligeant à interrompre. Kazib, qui ne participait ni à cette émission ni à l'action, l'ayant perturbé, et par la suite interrogé sur BFM à propos de l'incident, lui-même participant à d'autres actions. Ah ouais ? C'est pour ça ? Mais non. Mais c'est n'importe quoi, là. Attends. Après, ouais, bah d'accord, ok, d'accord. Je comprends pas, en fait. Donc, en fait, ils l'ont... Ah bah attends, il y a une vidéo. Allez, peut-être... Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ce matin sur les cheminots ? Vous participiez aux grandes gueules depuis plusieurs mois. Il y avait déjà eu, et vous y portiez la voix de la classe ouvrière et la voix des cheminots, il y avait déjà eu une fausse alerte au moment de la réforme des retraites. Alors, on n'a pas bien compris, vous avez été suspendu de l'antenne pendant quelques semaines, mais enfin, on avait dit que vous reviendriez. Vous êtes revenu ou pas d'ailleurs ? Je suis revenu, j'ai fait de mémoire 2 émissions. J'étais programmé encore pour ce lundi-là, d'ailleurs. Je devais être dans l'émission ce lundi et le lundi suivant, à minima pour le mois de mars. Et puis donc du coup j'ai appris vendredi par téléphone que la direction souhaitait arrêter. Après bon ils essayent, j'ai envie de dire, ils essayent de justifier, j'ai l'impression comme ils peuvent quoi. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Truchot, exactement ? Il m'a dit qu'il y avait une enquête, que la direction faisait des enquêtes de temps en temps sur les grandes gueules. Et alors, qu'est-ce qu'elle disait, les enquêtes sur vous ? Une enquête de satisfaction. Bon, moi, je ne sais pas vraiment le résultat de ce que Olivier Truchot m'a dit. Elles n'étaient pas très bonnes me concernant. Bon, après... Non mais attendez, il a vraiment expliqué ça en disant il y a des enquêtes de satisfaction qui sont pas bonnes. Il a expliqué ça comme ça. Oui, c'est ce qui a été dit. Oui, c'est Schneiderman, c'est Daniel Schneiderman. C'est que la direction de RMC faisait des enquêtes, même malgré que les grandes gueules soient pas spécialement au courant, mais que la direction elle faisait régulièrement comme ça des enquêtes. Et que... Oh, c'est abusé, le foutage de gueule. Oh là là. Je suis choqué. Ok, d'accord. Bon, c'était pas prévu, mais c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Jules de Sancier de Menton is in the building. Je lui ai dit sur WhatsApp parce que le mec... je lui ai dit, oh, t'es où ? Ah, il est en call. Ah, t'avais zappé. Ok, d'accord, pas de souci. Monsieur est en call. Donc, aujourd'hui, j'ai mis l'outfit que vous connaissez, celui qui d'un réel à 1 million de vues, parce qu'on va revenir sur toutes les fois, parce qu'il n'y a pas qu'une condamnation de Barbara Lefebvre, c'est la seule qu'il y a eu pour l'instant, et je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas eu d'autres ou pas d'histoire en cours, mais on va revenir sur toutes les fois où elle a dérapé salement, et pour autant, elle est toujours là, alors que pour les hommes arabes que nous avons cités, soit il n'y avait pas de raison, soit premier dérapage, ça dégage. Et c'était pas sur l'antenne concernant Mehdi Guézard. On commence déjà avec Barbara Lefebvre qui nous parle de Rima Hassan et de la justice. C'est parti, on écoute. C'est pour ça que ça m'avait bien fait rire quand j'ai entendu la conférence de presse de Rima Hassan qui vient chialer sur le harcèlement judiciaire. 13 plaintes, 13 classements sans suite. Le parquet a dit circuler, il n'y a rien à voir. Si ça s'appelle du harcèlement judiciaire. Bah oui, c'est ça du harcèlement judiciaire. C'est pas de tout le temps être condamné, c'est de tout le temps avoir des plaintes et des enquêtes. Elle est complètement teubée, celle-là. Déjà, là, ça va pas, là, déjà. Tiens, moi, je connais des gens, ils ont une fois dans leur vie une plainte, une fois, direct, traduit dans la 17e chambre. C'est marrant. Des gens qui parlent depuis des années ou écrivent depuis des années dans les médias n'ont jamais eu de problème. Une plainte,
une poursuite. Elle en a eu 13. Et quand on voit la gravité des propos qu'elle tenait, 13 classements sans suite. Bah, c'est ça le harcèlement. Son argument, il se retourne contre elle. Comme harcèlement judiciaire, ça se pose là. Je pense qu'au contraire, elle devrait plutôt remercier les juges d'avoir eu beaucoup d'aménité à son égard. Sauf que là, effectivement, l'affaire est un peu grosse, donc il y a une situation de flagrance. Bon là, déjà, elle commence à nous saouler. Ça, c'était évidemment dès qu'il s'agit de Rima Hassan, aucun recul. Hein. On rappelle juste que Barbara Lefer avait fait un quiz sur le juste mort, sur le nombre de morts à Gaza. Quiz organisé pour récolter du pognon pour les soldats israéliens. Et donc elle est de parti pris, c'est raciste, c'est de l'apologie aux crimes de guerre. Enfin, c'est vraiment, il y a tout, hein, c'est du petit lait. On écoute ça, c'était lors du gala de la Diaspora Defense Force, là où a été récompensé notamment Laurence Ferrari pour son travail pour blanchir l'image d'Israël, clairement. Hein. C'est comme ça qu'ils le disent. Ils te disent pour ton travail sur Israël. Bah, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle défonce pas Israël, c'est juste pour ça. Et je trouve ça drôle de me dire que tu as une journaliste française qui est censée être dans l'objectivité et dans les faits, et qui est devenue militante, et ça choque personne. Imaginez-vous un seul instant une journaliste qui défend tout le temps l'Algérie, on l'aurait dégagée. Mohamed Kassi, il a répondu à Olivier Rafovitz, le porte-parole de l'armée israélienne francophone. Il a été suspendu, alors que rien, il a juste fait son boulot. Et là, voilà, regardez. Allez, dernière question. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis. Ah oui, merci de préciser. Elle parle de la 17e chambre, donc c'est de la diffamation. Ça, je ne savais pas. Donc c'est normal que les plaintes pour diffamation soient automatiquement envoyées devant le juge. Rima Hassan n'est pas poursuivie pour diffamation. Qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Allez, c'est la dernière question. C'est horrible. C'est horrible. Je comprends pas comment on peut faire ce jeu-là, en fait. C'est à gerber. T'es là, il y a des civils qui meurent, et toi, tu fais ton quiz. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça veut dire qu'il y a combien de civils gazaouis qui sont morts ? Oh, il y en a que... ça va être quoi la réponse qu'elle va nous dire ? Et la bonne réponse était 1,3% des civils gazaouis sont morts. Donc ça va. C'est ça qu'il faut conclure. Ça va. Attends. C'est pas si nombreux. C'est quoi ce quiz ? C'est quoi l'intérêt ? Qu'est-ce que t'as dans ta tête à part du liquide de refroidissement, cousine ? Je comprends pas. C'est à part du desktop. Tu bois quoi au petit-déj ? Et ça vous a pas choqué sur RMC ? Genre ça passe. Ça, c'est pas trop problématique pour vous d'avoir une personne qui joue avec les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité pour pouvoir faire des quiz, pour récolter de l'argent pour cette armée qui va en commettre encore d'autres. Et pour cette association-là de propagande qui est là juste pour blanchir tous les agissements de cette armée. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, Chacal. Tu peux pas. Vraiment, hein. Et RMC, là, ça vous choque pas. Là, ça vous choque pas, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Ok, on continue. On continue avec Barbara et son seum anti-palestinien. Pareil, éhonté, tranquille, sans inquiétude. Bah ouais, elle a les clés du studio, faut croire. Les positions, c'est des faits. Je connais vos arguments depuis longtemps et des faits qui sont à géométrie variable. Non, c'est des faits. Moi, ce que je sais, Madame Lefebvre, c'est que ce n'est absolument pas normal que vous manifestiez pour la négation des droits de quelqu'un. Oui. Vous parlez d'État terroriste. D'État terroriste. Le Hamas, c'est une organisation terroriste. Effectivement, c'est une organisation terroriste. Qui dirige Gaza. Les actes du 7 octobre ont été des actes horribles. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe depuis. Combien de morts tous les jours. La guerre, oui. Non, c'est pas la guerre. Déclenchée par le Hamas, oui. La guerre, c'est une armée contre une autre armée. Oui, et là, c'est une armée contre... alors, l'État islamique, qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi on a bombardé sur l'État islamique, y compris des civils ? Expliquez-moi. Les Palestiniens n'ont pas d'armée. Israël est une des armées les plus... Et Daesh non plus, c'était pas un État ?
c'est une des armées les plus puissantes du monde. Mais Daesh non plus n'était pas un État, ils ont eu toutes les armées coalisées contre eux. Ne venez pas dire qu'il y a une guerre. Il y a pas de guerre. Mais vous répondez pas à ma question, Daesh. Quand vous envoyez des gens avec des tanks, il n'a pas de réponse. des avions, des missiles, contre des gens qui jettent des cailloux et qui ont des malheureuses roquettes. Oh oui, bien sûr. À Gaza, ils jettent des cailloux, vous avez raison. Alors David, Salif, vous dites il faut avancer parce que il y a comme ça qu'on pourra faire avancer la cause palestinienne. Salif, approuvé c'est par Jean-Loup Bonamy, mais c'est David survalide Salif qui est avec eux, comme tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, 145 États sur 193, donc quand même une grande majorité des États dans le monde reconnaissent l'État palestinien. Et donc, d'ailleurs, quand tu regardes la carte, il y a 6 mois avant la reconnaissance française, tu regardais une carte des États qui reconnaissent des pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Tu voyais une chose, tu voyais que les seuls pays qui ne reconnaissaient pas de l'État de Palestine, c'était soit le Japon, qui est un satellite des États-Unis, soit des États occidentaux. D'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Et encore, même l'Irlande reconnaît, c'est déjà l'État de Palestine. Tout le monde dit, même les opposants à la reconnaissance de l'État de Palestine, dit nous sommes quand même pour une solution à 2 États. Bah, moi je veux bien, c'est un élément de langage, tout le monde est pour une solution à 2 États, mais du coup, comment tu fais pour faire une solution à 2 États si tu ne commences pas par reconnaître l'un des 2 États? Tu dis que tu es pour une solution à 2 États, mais les Palestiniens, ils ont toujours pas d'État. Bon, ça c'est la deuxième chose française, qui est la ligne du général de Gaulle. Le général de Gaulle avait critiqué dès 1967 les excès de la politique israélienne. On voit aujourd'hui, tu vois, j'ouvrais encore le Figaro ce matin, le site du Figaro. Première nouvelle, frappe au Liban israélienne, 5 civils tués, dont 3 enfants. Voilà, ça c'est les faits, c'est purement factuel. Donc on peut bien me dire ce mot. Et encore une fois, l'État français ne reconnaît que des pays. Il n'y a pas de pétition pour exiger le licenciement de Barbara Lefebvre, non? Mais de toute façon, vous savez très bien que les pétitions comme ce qu'ils en font, hein. Ils les prennent, ils vont aux chiottes, ils ressortent et disent « merci, il n'y avait plus de PQ ». Ne reconnaît pas des régimes. Quand le général de Gaulle reconnaît la Chine, ce n'est pas pour reconnaître Mao Zedong. Il dit on ne reconnaît pas un régime spécifiquement. Peu importe que ce soit les communistes en Chine ou d'autres, on reconnaît la Chine. C'est pareil, ce n'est pas reconnaître Palestine. Il y a un homme. L'État français. Non. Il y a un homme seul. C'est soi-disant son domaine réservé. Il y a un homme seul qui a décidé, tout comme il y a un homme seul qui a décidé que le désert et la région du désert du Assemblée nationale, il n'y avait pas de reconnaissance de l'État palestinien, parce que c'est une minorité de l'Assemblée qui l'aurait suivi. Son groupe Renaissance ne l'aurait pas suivi, LR ne l'aurait pas suivi, RN non plus. Bon, écoute, là on n'est pas sur encore du pédalement répréhensible, on est juste sur dédain de la cause palestinienne, mais elle le cache même pas, mais à la rigueur. Ensuite, la chroniqueuse de RMC, Barbara Lefebvre, affirme que tous ceux qui soutiennent le drapeau palestinien sont souvent des soutiens du Hamas. Là, ça devient problématique. Il ferait bien de s'inquiéter. Les Français feraient bien de s'inquiéter, ceux qui tiennent à la civilisation, à la démocratie. Parce que eux, ils sont beaucoup plus en danger de cet entrisme islamiste qui avance derrière le drapeau des Palestiniens. On rappellera aussi... À tous ceux qui ont un drapeau... Déjà, ça, c'est sorti de son fiac, zéro source. Les Palestiniens ne sont pas des islamistes. Bien sûr, mais tous ceux qui soutiennent le drapeau palestinien sont souvent des soutiens du Hamas parce que eux, ils veulent absolument pas critiquer le Hamas. Ils veulent continuer à critiquer exclusivement. Ah bon, là, déjà, là, désolé. Loi Secker, elle a 48 heures pour s'excuser. Parce qu'elle ne peut pas justifier de ce qu'elle vient de dire. Donc 24 heures pour s'excuser. Si elle ne le fait pas, un blâme. Deuxième blâme, ça dégage. C'est dingue de dire que tous ceux qui soutiennent la Palestine sont majoritairement des gens qui soutiennent le Hamas. Mais c'est dingue. La politique de Benjamin Netanyahou. Barbara, je ne peux pas te laisser, je peux pas te laisser dire. Il y a des gens qui manifestent pour la Palestine qui ne sont pas des islamistes. D'accord. On peut ne pas être d'accord avec eux. Si tu dis que on peut brandir un drapeau palestinien et pas être islamiste. À chaque fois, tu les entends te dire que c'est pas le problème du Hamas, que le problème c'est Netanyahou. Moi, je veux juste rappeler une chose. Certains, il y en a qui cet État palestinien. On peut dénoncer Netanyahou et Gaza en même temps. Cet État palestinien que tous les Israéliens souhaitaient. Aujourd'hui, même la gauche israélienne ne le souhaite plus, hein, d'accord? Ils disent que c'est pas le moment. De 1948 à 1967, Gaza et la Cisjordanie étaient sous autorité égyptienne et jordanienne. Ils n'avaient qu'à le créer, l'État palestinien. Seulement, ils ne le veulent pas jusqu'à aujourd'hui. D'accord, restons sur le drapeau. Non, mais ils ne le veulent pas. Ok, d'accord, allez, vas-y, casse-toi. Trouchot apparaît cohérent à côté d'elle, c'est grave. C'est là que tu te dis qu'elle a franchi une ligne. Voilà, déjà, il y avait ça déjà, RMC, hein, qu'on aurait pu notifier après le quiz dégueulasse
après les propos sur les gens du voyage, on avait ça déjà. Ok, heureusement, la Cuenta est là. Le télégramme de la Cuenta pour noter. D'ailleurs, il est super bien référencé. Vous tapez Barbara, vous avez tout. La Cuenta, on n'oubliera pas Barbara Lefebvre. Et merci Caisse de Grève pour les vidéos. Ça, c'est du petit lait aussi. Merde. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là. Ce temps est terminé. Il faut récupérer tous les otages. Et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Appel au nettoyage ethnique. Déplacement de population, c'est du nettoyage ethnique. Apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Essentialisation d'un peuple, là. Hein. Ces gens-là, ils veulent tuer les Juifs. De toute façon, ils ne peuvent pas habiter à côté d'eux. Donc là, je suis désolé, mais je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas eu de plainte là-dessus, là. Je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas eu de plainte là-dessus. Moi, j'ai pas d'oseille à lâcher à un avocat pour qu'il porte plainte, parce que ça coûte des ronds de porter plainte. Eh ben ouais, sinon ce serait trop facile d'aller jusqu'à la procédure. Pourquoi il n'y a personne qui a pas... Les gens... Pourquoi il n'y a pas des avocats qui se... Le parquet qui s'auto-saisit, j'en sais rien, mais pourquoi? Il y a eu plein de plaintes, mais tout le monde s'en pète. Oh, il y a eu plein de plaintes, mais tout le monde s'en pète. C'est grave. C'est très grave. Et elle n'a toujours pas été suspendue à cause de ça non plus. Donc là, on en est à 4 faits quand même qui sont assez dégueulasses. Ensuite, pour vous dire, là, c'est rigolo, mais devant Patrick Cohen, elle dit que CNews, c'est génial. De toute façon, elle va se retrouver là-bas si elle est dégagée. Hein. France Télévisions et France Inter fustigent en permanence CNews, mais voyez par exemple le dimanche soir, quand Julien Drey est face à Gilles-William Goldnadel, il y a un face-à-face et ils sont pas d'accord. C'est un peu la même chose maintenant quand même. Oh non, Julien Drey a beaucoup évolué. Non, parce que vous écoutez pas. Moi j'écoute et je vous dis pas le Julien Drey qu'on a connu. La meuf, elle dit que sur CNews, il y a tous les courants de pensée, elle cite Julien Drey pour la gauche. Le mec, il a que des takes de Raslar, il a que des takes qui sont droitards as fuck. Elle dit Julien Drey, c'est la gauche. Non mais frère. Oh là là. Pardon, mais ce genre de confrontation à France Inter. Pardon, j'ai beaucoup de respect pour Julien Drey, mais c'est un sociotraître. Ils sont d'accord sur tout. Ah non, pas du tout. Oh, mais pardon. Non, moi j'écoute. Non, là j'ai écouté dernièrement sur quel sujet ils sont pas d'accord. Effectivement, je pense que sur la question, par exemple, du racialisme et de l'antisémitisme de LFI, ils vont être d'accord, mais je pense que là tous les. Et sur quel sujet 7 Français sur 10 sont d'accord. Sur quel sujet ils sont pas d'accord? Moi, je les ai écoutés sur la question de la guerre en Iran, sur la question sociale, sur la question des carburants. Ils peuvent avoir des avis divergents. Elle a juste sorti des trucs comme ça, mais elle a aucun exemple. Cette pluralité, elle existe sur les chaînes. D'ailleurs, sinon, ils seraient taclés en termes de temps de parole sur Bah, ils le sont. Elle est con, quoi. Le privé. Non, bah, je suis désolée. Sur CNews, c'est la gauche et la nuit. Mais est-ce que 6 heures du matin, sur France Inter, c'est la gauche tout le temps, de 8h du matin à 20h le soir. Le débat est légitime. Si pour elle la gauche c'est Glucksmann, on est bien dans la merde. Aïe 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 aïe. Mais quel sombre coup va pisser. Pas un mot de BFM à l'époque pour dénoncer les propos de leur chroniqueuse qui avait appelé à... Ah oui, bah ça on l'avait vu, à devenir une zone vierge. Regardez. Mais par contre pour Rima Hassan, là évidemment on lui tombe dessus. Je ne vous ai jamais entendu... Thomas Porte qui le dit, député LFI Seine-Saint-Denis. Quand une de vos chroniqueuses, Barbara Lefebvre, a appelé à vider Gaza, qui est de l'apologie de génocide du peuple palestinien, pas de garde à vue, pas de garde à vue, pas de garde à vue. Décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. C'est de l'apologie au nettoyage ethnique. On va rester dans les termes juridiques, mais oui, personne n'a rien dit. Personne n'a condamné. Marlys qui avait dit à l'époque, ne mélangeons pas tout, le culot est choqué.
Des propos inacceptables de cette femme et pourtant toujours chez les grandes gueules, nous dit Kézé Catherine. Le Gilles de la station thermale dit « Je n'en peux plus de Barbara Lefebvre, c'est tout le temps le même discours, c'est insupportable. » Non mais tellement. On continue avec... Ah oui, alors là, putain. Ça, c'est incroyable. Pareil, ça parle du séparatisme des frères musulmans, des musulmans qui veulent pas, qui ne sont pas patriotes et tout. Là, il y a un patriote qui défend son pays et son président. Barbara Lefebvre, elle soutient inconditionnellement l'armée israélienne et applaudit lorsque Trump insulte Macron. Et t'as envie de dire, et là, ça vous pose pas de problème non plus sur les intentions de la personne. Non, on s'en fout pas. Donald Trump. Moi, j'adore ce génie clownesque de Trump. Moi franchement... Regarde, c'est la rare fois où tu vas la voir sourire. Hein. Si on avait d'autres chefs d'État qui pouvaient parler comme ça, on se marrerait au moins. Même si on évoque la vie privée des... Ouais, mais on n'est pas là pour rigoler. Ah non, c'est pas la vie privée parce qu'on a tous été témoins de quand il s'est pris un revers de la droite, donc à la sortie de l'avion. De s'en moquer entre chefs d'État, est-ce que c'est vraiment la hauteur écoute, de je l'événement? pense que Emmanuel Macron ne se prive pas du haut de sa superbe et de sa prétention mégalomaniaque d'attaquer Trump. Sur sa vie privée, je crois pas. Non, mais il n'a jamais parlé de Mélania. Politiquement, oui. Il s'est jamais moqué de sa coiffure, de son teint orange. C'est un peu mesquin. Ouais, aussi. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ben l'autre, il est en train de balancer de sa coiffure, de son teint orange. Il est en train d'en profiter. Mesquin. On pourrait le faire. Bien sûr, de toute façon, pour moi, celui qui ruine moi, je suis française. Je suis pas américaine, d'accord? Moi, je suis française. Celui qui ruine la France, qui fait honte aux Français, c'est Emmanuel Macron. Donc moi, tous ceux qui se foutent de Macron, j'applaudis les deux mains. D'où qu'ils viennent. Voilà. Même, et en plus, si c'est en bas de la stature. Mais c'est rigolo. Ouais, grave. Je suis française, mais je défends les USA et Israël. Mais c'est rigolo. Il s'est pris une droite. Oh, oui, il s'est pris une droite. RMC. Oh là 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 là. Ah oui, pour vous montrer à quel point, sur tous les sujets, elle choisit d'être toujours du mauvais côté. Comme ça peut être un maître étalon. Vous vous dites, attends, de quel côté je suis, moi? Est-ce que je suis du bon côté ou pas? Regardez ce que dit Barbara Lefebvre et vous faites l'inverse. Autant vous dire que je constate à quel point la justice, elle devrait avoir autre chose à faire que de s'occuper d'un certain nombre d'histoires et que peut-être que si cette dame sait que d'un point de vue judiciaire, elle obtiendra pas grand-chose, c'est dommage d'encombrer la justice et plutôt de s'occuper, au contraire, de faire participer tout ça dans le débat public. Voilà, peut-être que si elle craint, en revanche, si elle le fait, d'être accusée de diffamation. Voilà. Je trouve que la justice, c'est pour obtenir réparation. Alors réparation sur plein de niveaux, mais aussi une réparation intime. C'est important. C'est pour la justice. C'est ce qui, oui, parce que c'est ce qui fait qu'on va pas se venger nous-mêmes. Parce qu'on est très blessé, donc non, je suis désolée si elle a besoin de passer par la justice, notamment parce que si c'est vrai, si c'est avéré, c'est un crime condamnable par la justice. Donc c'est prescrit, tu fais comment un truc de 97? Elle verra bien. Pas jugé si c'est voilà. Donc l'anathème est tombé sur parce qu'excuse-moi, t'es accusé de viol, ça reste toujours ce genre d'accusation. Donc et même si on n'aura jamais pu le prouver, c'est prescrit, etc. Oui, maintenant il a ça sur le front, violeur, voilà. Voilà, et là il peut plus travailler. Ah, il est au théâtre. Ah bon, autant pour moi. Mais après il a une tournée. Ah, autant pour moi. Mais voilà. Juste un problème. Ouais, juste un problème. Mais il y a deux choses. Soit on est impuissant, nous dit Jules, face aux milliardaires et on peut pas arrêter ces émissions. Soit le peuple n'a plus aucune exigence sur le niveau des débats parce que tu mets des collégiens qui commencent à comprendre le monde autour d'eux, le niveau est le même. Sauf que BFM, on utilise un peu plus de mots de vocabulaire. Non, mais c'est scandaleux. Ensuite, à votre avis, du coup, au vu de ce que je vous ai montré, comment elle se positionne face aux propos de Brigitte Macron au spectacle d'Harry Habitant, à ton avis? À ton avis, qu'est-ce qu'elle va dire? En effet, ce sont des propos qu'on dirait des propos volés. Et dans ce cadre, Brigitte Macron, comme Madame Tondelier, comme Monsieur Bompard, comme Madame Le Pen, comme n'importe qui, a encore le droit de dire ce qu'il veut à ses amis. J'ai encore le droit de dire ce que je veux. Même d'insulter les à gens. Un copain que je croise et je lui dis tu l'as vu celui-là, mais quel pauvre con. Et donc je dis ça à des amis. Alors après, si quelqu'un passe, je sais pas moi, Elina passe à ce moment-là, elle me filme pendant que je suis en train de discuter avec un copain dans les couloirs ici, et elle me filme en train de dire t'as vu celui-là, mais quel con, etc. Hop, et elle met ça sur les réseaux. Donc excusez-moi, j'ai encore le droit, il me semble, comme n'importe qui, comme Madame Macron, de dire à un ami ce que je pense d'une situation qui est une situation politique, puisque... Je comprends pas le gaz qu'on lui donne alors qu'elle est claquée au sous-sol. Tu vois, toujours les mêmes takes, on sait ce qu'elle va faire.
dingue. C'est quand même dingue. Regarde. Là, c'est Alain Duhamel qui est face à Barbara Lefebvre, qui a du mal à se contenir. Je pensais que les Insoumis allaient perdre les élections municipales. J'ai toujours pensé qu'ils feraient au contraire des très bons scores. Et surtout, ça n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir pour 3/4 des Français qu'il est à... Je comprends pas qu'elle soit toujours prof. Hein. Ça, c'est une très bonne question que tu poses, Broomf. C'est pas normal qu'elle soit toujours prof. Le droit de réserve, il a complètement sauté, là. Électoralement. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, plus on tape sur lui et plus on tape sur les Insoumis, plus ceux qui votent Insoumis et qui sont mélenchonistes s'accrochent à lui. Oui, mais est-ce que ça élargit leur base ou pas? Pour gagner en 2027. Ça ne l'empêche pas de s'élargir. Auprès d'enfants autistes? Ah, ça, je savais pas. Moi, je sais qu'il y a un crack qui m'a dit qu'il l'avait eu en prof. Mais la question, c'est pas tellement de lui taper dessus en soi, c'est de s'étonner de sa dérive sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question de l'antisémitisme. C'est pas lui taper dessus, ou alors on a tapé sur Jean-Marie Le Pen et on n'aurait pas dû. Mais à un moment donné, quand on constate des propos qui sont pour le moins sans ambiguïté, on a quand même le droit de faire des commentaires. Donc non mais attendez. Ça montre juste qu'il y a un électorat pour ce genre de propos. C'est intéressant. Je n'étais pas en train de dire il faut canoniser d'urgence. J'ai respecté plus que Marine Le Pen, par exemple. Je ne sais pas si le mot respecter est le meilleur, mais je le considère plus, oui. Et donc son antisémitisme, par exemple. Elle a que ça à la bouche. Elle sait pas quoi. Et elle a le seum. L'autre, il est yeux, il se dit, de toute façon, moi, je suis plus proche de la retraite qu'autre chose, donc je vais dire ce que je pense. Et quoi d'autre? Évidemment, attends. On en a tellement des vidéos, là. Je vais pas pouvoir toutes les montrer. Lefebvre, ah oui, qui trouve... Alors, avec humour, mais toujours ridicule. Mais oui, mais moi j'assume. Alors ma seconde étape, mon second défi, maintenant que on sait qu'on a écouté à l'international, j'attends que Trump m'envoie un cœur. Je t'aime, Donald. S'il te plaît. Dans ta prochaine conférence de presse, dis I love her, she's great, amazing. Donc non, mais moi j'assume. On va même essayer de rentrer en contact avec le président argentin. On va essayer de nouer une relation. Et je le dis, un beau duel. Milei-Piketty. Piketty va se faire écrabouiller et tronçonner. Non, mais surtout la question qu'on soulevait, et je pense qu'on soulève aussi avec Charles, c'est que la France, bien sûr, aujourd'hui, n'est pas dans l'état de l'Argentine avant Milei. Mais si on continue comme ça, on n'aura pas le choix qu'elle est aussi dure que Milei. L'objectif, c'est oui, la tronçonneuse. Afuera, bien sûr, le système UMPS qui nous a foutu et européiste qui nous a mis là où on est. Mais on n'est pas encore au point où la tronçonneuse va être terrible comme celle que Milei a utilisée. On va dire la vérité, son début d'intervention, elle a rien à envier à Sophia Aram. La vérité, même sur son imitation, elle a été plus drôle que Sophia Aram en 25 chroniques depuis le début de la semaine, depuis le début de l'année. Non mais vraiment, c'est un truc de fou. Elle trouve ça fort aussi que Marine Le Pen puisse faire campagne avec le bracelet électronique. Évidemment, elle n'aurait pas dit ça si ça avait été quelqu'un de chez LFI. C'est aussi évidemment la toutologue, prête à emploi. Si tu veux une info sur quelque chose et que je sais pas, je vais te le dire. Est-ce que cette maladie est mortelle pour les bovins? Oui. Non. Oui. Elle n'est pas mortelle. Non. Mais oui. L'immense elle a un taux de majorité. mortalité de 5%. Dis pas de conneries, je t'en prie, quoi. Elle a un taux. Tu peux redire? Tu peux redire? Tu peux pas dire n'importe quoi. Mais parce que ça m'énerve. Tu peux pas dire n'importe quoi. Non mais Jérôme, tu parles de dialogue, tu dialogues pas, c'est bizarre. Tu peux redire le pourcent? 5%. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que 95. Dialogue. Ça veut dire que 95% des bovins se remettent de cette maladie. Bien sûr qu'il y a 5%. C'est comme une grippe. C'est comme la grippe, c'est comme le Covid. Le Covid, on nous a dit, tout le monde va mourir. Au final, on sait quel a été le taux de létalité. Donc, moi, je vais te dire. Oh là. Elle a son avis pourri sur tout, je te jure, elle est insupportable. C'est pas normal, cette émission. En fait, si, mais pas sur des
des chaînes d'infos ou de talk. Enfin, tu vois, tu fais ça sur des trucs bien à part. Et sous le coup et surtout, sous le coup comment ça s'appelle, d'une Arcom qui est compétente, plus de la moitié des propos, ils passent pas. Elle est obligée de s'excuser. Avec la loi CKR, elle sera obligée de s'excuser tout le temps. Et comme elle a de l'ego, elle le ferait pas. Et donc, elle serait suspendue. Haras. Barbara Lefebvre sur l'immigration et la délinquance, c'est parti. Et justement, alors la question des mineurs, parce qu'on voit aussi une surreprésentation des mineurs isolés. 40% sont le fait dans les agressions et les vols avec violence. Vols avec violence et 40% sont le fait de mineurs isolés. Nous avons là aujourd'hui un mineur arrivé de Tchétchénie il y a 4 ans qui vient d'être interpellé par le PNAT pour un projet d'attentat djihadiste antisémite. Ce jeune homme, il est mineur, donc qu'est-ce qu'on va nous raconter? Ah ben oui, mais il y a la famille qui est là, etc. On pourra pas le renvoyer chez lui. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tous les mineurs isolés qui sont ou radicalisés ou qui sont délinquants et criminels et qu'on ne pourra pas renvoyer parce que précisément on ne sait pas soi-disant d'où ils viennent? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'ils vont rester là et ça va être de pire en pire. Il est pas clandestin en plus, il était avec sa maman. Oui, ben justement, on va te dire, il y a la famille. Je rappelle que l'assassin de Dominique Bernard, on nous avait expliqué qu'il était venu aussi avec sa famille, alors que c'était toute une série de délinquants. Le frère était en prison, etc., etc. Donc, mais on peut pas les renvoyer parce que vous comprenez, ils sont mineurs, ils sont là, ils sont en famille. Bah alors, oui, mais non. Les mineurs isolés, en effet, on ne les renvoie pas. Donc ça, c'est le socle législatif. Faut-il encore s'assurer qu'ils soient vraiment mineurs, ce qui est un autre problème dans la première question. Et en effet, après, vous avez encore des droits ou des principes qui peuvent s'opposer, qui sont issus notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est le droit à avoir une vie de famille, le droit vous connaissez tous ces droits. Donc après, les victimes n'ont plus de vie de famille, mais par contre eux, ils en ont. Donc là, on peut pas dire qu'on ne les renvoie pas, même s'ils sont tchétchènes, mais on peut aussi renvoyer toute une famille. Donc il faut voir au cas par cas. Ok. C'est un truc de ouf. Hein. Elle est toujours dans les bons coups. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tellement de trucs. J'en ai trop, même. Il m'en a mis trop, là. Tiens, qu'est-ce qu'elle va dire là-dessus? Et j'interpelle même nombre de mes collègues éducateurs qui se taisent sur ça. Parce qu'il faut aussi casser les tabous. Moi, je connais des gens qui travaillent soi-disant pour les jeunes. Qui travaillent soi-disant pour la justice sociale, qui me disent ouvertement en off, si c'est un noir ou un arabe qui viole, je me tairai parce que comme il y a du racisme en France, je le dirai pas. Rokhaya Diallo l'a dit clairement. Au bout d'un moment, stop, on ne peut plus. J'en profite. Il y a Madame Rokhaya Diallo qui m'envoie 50 SMS parce que tout à l'heure j'ai évoqué son nom en me trompant parce que c'était pas elle qui avait tenu ce genre de propos. Elle est complètement hystérique sur le téléphone. Non mais justement, non mais attendez. Ok, on peut se tromper. D'accord, mais je parlais en général du discours des coloniales en général. Elle veut pas s'excuser. Elle a dit, Rokhaya Diallo a dit que si c'est un noir ou une arabe qui commet un vol, eh ben je me tairai, putain. Mais Barbara Lefebvre, quoi. En plus, elle diffame dans le plus grand des calmes. Oh là 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 là. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Elle s'excuse pas d'ailleurs, en plus. Allez, on va regarder quoi d'autre. Quoi d'autre? Ah merde. Hier soir, hier, il y a eu une victime. Ce Tunisien est victime d'un acte raciste, d'un crime raciste. Ce monsieur est un assassin. Personnellement, je n'y vois pas de terrorisme parce que, alors, prêter allégeance au drapeau français, alors là, ça me... Non, mais il y a des revendications idéologiques. Il y a des revendications ça rentre dans la... Ah ouais, elle veut pas entendre parler de terrorisme quand c'est un arabe qui se fait tuer, quoi. Barbara, c'est l'assassin qui l'a dit. Non, mais l'assassin, il dit, j'ai prêté allégeance au drapeau français, je veux tuer. Eh ben non. Oui, mais on reprend pas des paroles comme ça. Il appelle les Français à tirer. C'est pas le drapeau de Daesh. Non, ça rentre, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Non, le terrorisme, il faut aussi une organisation derrière. Bon, là, quand on trouvera l'organisation. Pas forcément. Bah alors, c'est pour ça qu'il y a bien des crimes où on est effectivement. Mais Barbara, dès l'instant où tu appelles les gens. D'accord. Bon, alors, c'est du terrorisme. Allez. Tu fais une vidéo avant et une vidéo après. Donc, moi, je vais te dire. Alors, je vais te dire. Je peux te sortir aussi d'autres meurtres. Et moi, il y a un meurtre dont vous savez
savez que ça fait des années qu'on essaie de faire sortir la vérité sur l'affaire Sarah Halimi. Bien sûr. Eh ben Sarah Halimi, on nous dirait que c'est du terrorisme. Je peux vous le dire, parce que tout ça pour non mais elle s'est fait couler tabam. Tout le monde lui a dit bah non mais c'est un acte terroriste et tout. Elle est tellement dégoûtée parce qu'elle a pas les arguments et qu'elle veut pas qualifier le fait de tuer un Tunisien en France comme étant un acte terroriste. Désolé les amis pour celles et ceux qui ne supportent pas Aparté, je vous retiens pas. Moi c'est important pour moi de faire cet épisode sur Barbara Lefebvre pour rappeler à quel point c'est une ignoble personne qui passe sous le coup de sanctions dans le plus grand des calmes. Mais vous pouvez partir, il n'y a pas de problème, je comprends que ce soit dur de bon matin. Et puis pour les vaillants qui ont envie de rester, il reste encore quelques vidéos, tranquille. On a... les bonnes sœurs, ça n'a rien à voir avec celles qui portent le voile pour Barbara. Non mais vraiment, tu t'attends à tout. À chaque fois, tu sais ce qu'elle va dire. Ce qui nous montre aussi l'état d'inculture absolue de notre société, où j'entends même des gens venir comparer le voile religieux de cette femme qui évoque sa consécration, parce que c'est une vocation, c'est sa consécration à Dieu, au Christ, etc. Oui, elle a été consacrée, il faut expliquer. Voilà. Oui. Ça a un sens spirituel pour elle, c'est pas un objet de prosélytisme, et on compare pas ça, excusez-moi, au hijab islamiste, ça n'a rien à voir. Donc j'ai entendu... Évidemment, ça n'a rien à voir parce que elle le met par rapport à Dieu, alors qu'une femme, islamiste, elle le met par rapport à Dieu. Quelques comparaisons qui m'ont absolument irritée. Cette femme, elle est dans ce qui s'appelle l'uniforme d'un ministre du culte, même si elle n'est pas ministre du culte, puisque les femmes... islamiste, carrément, pas musulmane, islamiste. N'ont pas le droit de diriger la messe, c'est etc. C'est comme si c'était un imam, par exemple. Oui, mais non, les imams, l'imam n'est pas un membre du clergé, tout comme les rabbins. Donc effectivement, ils n'ont pas non plus c'est pas des ministres du culte au sens où ils n'ont pas un uniforme de ministre du culte. Là, cette femme, son voile et son costume il a un sens culturel. Il n'a pas qu'un sens cultuel, il a aussi un sens culturel. Et je sais qu'il y a des gens dans ce pays que ça gêne que la France soit effectivement un pays de tradition judéo-chrétienne. Mais oui, parce que c'est faux, les historiens te le disent, arrête un peu. Et de culture chrétienne aussi. L'État est laïque. Mais la France, elle s'enracine dans une culture, dans une civilisation. Oui, mais certains disent... justement, et donc on mettre peut en pas parallèle... à la fois vouloir... prôner la laïcité et de rappeler les origines judéo-chrétiennes. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf. Elle ment comme elle respire. Personne n'est là pour genre la Kullu Tamam nuit et jour, là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle nous a sorti ici? Vous fabriquez des générations de fragiles, de gens qui vont chialer pour un usage raisonné dans des endroits où il y a des publics fragiles. Oui, maintenant généraliser. Dans un lycée, annuler les oraux de stage d'élèves de seconde qui ont 16 ans, qui sont quand même capables de tenir 10 minutes pour un oral de stage, l'annuler parce qu'il y a de la canicule. Mais ça, c'est autre chose. Vous fabriquez des générations de fragiles. Ah ouais, non mais vraiment, elle est complètement tartée, quoi. Marbrée, c'est pour ça qu'il la kiffe dans les médias. Et d'ailleurs, regardez, qui dit tout le temps dans les médias, je vais pas vous mettre la vidéo parce que j'aurai pas le temps de faire le montage, on va l'écouter, mais qui dit tout le temps qui respecte que les gens qui font du buzz et qui a aucune colonne vertébrale morale, c'est Cyril Hanouna. Parce qu'il aime Barbara Lefebvre, c'est pas ce qu'il dit. J'aimerais qu'on parle, il y a Enoch Cortez qui est avec nous, puisque dans Les Grandes Gueules, j'adore en plus cette émission, et j'adore les présentateurs shows qui sont incroyables, et je trouve que c'est une émission... En panacloc, quand même. Où il se passe énormément de choses. C'est, pour moi, voilà, voilà, je vous dis, il y a 3 émissions, 3-4 émissions où il se passe des choses, ça en fait partie. Je te jure, l'oral dure 10 minutes, mais les profs, ils doivent écouter combien d'élèves? Elle n'est même pas solidaire avec ses propres collègues. Voilà, Les Grandes Gueules, je trouve que vraiment, il se passe un truc. Et il y a la chroniqueuse Barbara Lefebvre, qui est, en plus, je vous dis la vérité, moi je trouve que c'est une excellente chroniqueuse. On n'est pas d'accord avec elle tout le temps, mais... Elle peut faire des dérapages. Eh ben, écoutez, moi j'ai vu plein de choses qui se sont mis contre elle et qui l'ont défoncé sur les réseaux. Après, oui, elle a dit une connerie. Je suis d'accord avec elle et je vais lui dire, de toute façon. Elle a dit une connerie sur nos amis des gens du voyage. C'est une énorme connerie ce qu'elle a dit. Mais, au moins, vous voulez que je vous dise, dans cette émission-là, ils prennent des risques. Ils disent des choses. Et tu vois là-bas aussi des choses que tu vois pas dans les autres émissions. Les Grandes Gueules, forcément, les Grandes Gueules, ils font parler d'eux. Et Barbara Lefebvre, je suis désolé. Je suis pas d'accord avec elle sur plein de choses. Moi aussi. Mais,
Elle est excellente. Autour d'une table, tu te dis, elle est monstrueuse. Je suis désolé. Alors, on va regarder ce qu'elle a dit, Barbara Lefebvre. Et là, pour le coup, voilà, je vous dis, je comprends la communauté du voyage qui s'est sentie insultée. On les a toujours défendus ici. Et je vous dis, et c'est vrai qu'eux aussi, c'est incroyable parce qu'ils sont mis de côté. Eux aussi, on dirait qu'ils n'existent pas. Mais en quoi elle est excellente, ouais, je comprends pas. En quoi il en parle comme... En fait, c'est juste parce qu'elle fait du buzz. Lui, il respecte que ça. Les gens qui font du buzz. C'est-à-dire que demain, moi, je tape des saluts nazis avec un chapeau du Ku Klux Klan et que je dis des trucs ignobles sur les personnes en situation de handicap, sur les femmes, sur les gays, sur les juifs, etc. Si on me coupe pas et que mon émission, elle est top, il va dire, non, mais en tout cas, moi, je respecte. Moi, je respecte Kevin. On peut être pas d'accord avec le salut nazi, mais en tout cas, moi, je le respecte. Non, mais c'est un truc de ouf, hein. Oui, mais toi, t'es pas blanc, Kevin, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai, putain. En tout cas, ça fait beaucoup pour Barbara Lefebvre. Et j'ai sauté des vidéos. Sachez-le. Et c'est là que tu vois que... Il y a une différence, en vrai, fondamentale, entre quelqu'un qui dit une chose regrettable une fois et quelqu'un qui construit pendant des années un système de pensée cohérent, tu vois. Et Barbara Lefebvre, c'est la deuxième catégorie de personnes. C'est pas un dérapage, c'est pas un lapsus, c'est pas une maladresse, c'est une vision du monde qui est exprimée méthodiquement depuis plusieurs années sur l'antenne de RMC dans l'impunité la plus totale. Les musulmans, LFI, les Palestiniens, les banlieues, le voile, c'est toujours les mêmes cibles. Le féminisme, les victimes de viol, toujours les mêmes cibles, toujours le même angle, toujours la même grille de lecture. Et pendant tout ce temps, RMC la garde, il l'accueille, il la ralasse bien comme il faut, elle prend des 5-6 000 euros par mois dans le plus grand des calmes. Et c'est un business model voilà, qui est bien, qui fonctionne sur l'opinion. Elle gagne 5 à 6 000 euros par mois, juste avec cette activité-là, sachant qu'elle est encore prof. Mais je plains ses élèves. Pareil, droit de réserve. Qu'est-ce qui se passe? Non, là, pour elle, ça va. Elle dit des dingueries, elle est condamnée en première instance et elle n'est jamais suspendue de l'antenne. Voilà le deux poids deux mesures qui fatigue les gens. Quand tu vois Anas Kazib, quand tu vois Mehdi Guezar qui ont été virés illico presto, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a des Arabes musulmans qui sont virés et on a une Française, une femme blanche juive a priori, hein, parce qu'elle nous l'a dit, sioniste à mort, pro-Netanyahou, pro-Trump, qui est condamnée, qui dit des dingueries, et elle, ça va. Apologie au nettoyage ethnique et tout. Elle est maintenue. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Quel message vous pensez renvoyer à RMC en faisant ça? Là, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre putain de camp. On passe tout de suite au no comment. Le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, ni vous, ni nous, et uniquement des emojis dans le chat. Alors balancez les emojis, je vous laisse quelques secondes pour balancer les emojis. N'oubliez pas que le prochain épisode en live sera le dimanche à 20h. Pour celles et ceux qui ne suivent pas encore sur Twitch et sur YouTube, abonnez-vous parce que pas sûr que cet épisode soit sur les plateformes ou sur YouTube. On verra selon ce qui se passe, si en fait c'est ultra intéressant et que voilà. Allez, on balance les emojis, je lance la musique du no comment, c'est parti. Le 26 février dernier, Xavier Niel invoquait un empêchement urgent et indépendant de sa volonté pour ne pas se rendre à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. En réalité, il était en vacances au ski à Courchevel. Le député RN Michael Taverne, dans le Nord, a touché 63 000 euros de salaire de policier brigadier chef en plus de ses 5 953 euros nets de parlementaire, ce qui est strictement interdit. Au sud Liban, malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne continue d'incendier et de raser les maisons des habitants. Allez, on passe tout de suite au miel. On en a bien besoin, on l'a mérité là. Allez, c'est parti. Hop. Je regardais un truc sur le... Alors, attendez. Valider le devis. Yes, c'est good. Alors,
le miel qui va nous permettre de faire passer tout ça parce qu'on en a besoin de cet épisode qui était douloureux. Alors, on a un miel frontière explosé. Auditionné par le Sénat, Éric Tegner vante la déontologie et le travail d'enquête de son média. Et pourtant, ça ne va pas passer. Et ils vont se faire... Sylvie Robert va l'exploser. On écoute ça tout de suite. 1 minute 56. C'est parti. Déontologiquement, je vous pose la question parce que vous avez fait un grand exposé magnifique sur les règles de déontologie, du journalisme, du contradictoire et de la vérification des sources avec vos reportages. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, vous êtes cohérent en laissant ça, en ayant fait ça, en n'ayant pas adressé une quelconque excuse, ni fait amende honorable à notre collègue vice-président, et pour continuer à faire apparaître ça sur le site de Frontières. Votre média fait l'objet de plusieurs plaintes au Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Il y a un fait assez regrettable qui a été celui de l'affaire de la vidéo de notre collègue vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias. L'instance estime qu'il était caractérisé à la fois l'atteinte à la dignité humaine, l'atteinte manifeste à l'exigence d'exactitude et de véracité, l'accusation calomnieuse, en l'occurrence ce qui a été fait, l'absence d'offre de réplique, vous parliez beaucoup de contradictoires, on va y revenir, l'atteinte à la vie privée, ainsi que l'absence de mention de cause de fait relaté, en l'occurrence la maladie de notre collègue, puisque notre collègue a dû, vous le savez, faire paraître un communiqué de presse pour dire qu'il était atteint d'une maladie génétique. Ma première question, est-ce que c'est cela votre conception de la déontologie ? Ma deuxième question, est-ce que la vidéo est toujours en ligne ? Si tel est le cas, avez-vous l'intention de la retirer ? Et enfin, quelles étaient finalement vos intentions en faisant cela ? Vidéo avec Je ne crois pas, monsieur. Êtes-vous sûr ? L'info est en ligne, on vient de me donner la capture d'écran avec une photo de notre collègue et forcément une mention aussi de ce qui s'est passé. Déontologiquement, je vous pose la question. Aïe, 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 aïe. Sur les règles de déontologie, du journalisme, du contradictoire et de la vérification des sources avec vos reportages. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, vous êtes cohérent en laissant ça, en ayant fait ça, en n'ayant pas adressé une quelconque excuse, ni fait amende honorable à notre collègue vice-président, et pour continuer à faire apparaître ça sur le site de Frontières. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait moins le malin que chez Pro. Oh, il s'est pris un vrai. Aïe, 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 aïe. Ah, il est tout rouge, hein. Aïe, 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 aïe. Oh, ça fait du bien. Oh là 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 là. Oh, ça fait du bien. Oh, ce miel. Sylvie Roberto Carlos. Ah ouais, non mais Sylvie, là. Aïe, aïe, aïe. Sylvie, elle a d'être ça. Sylvie Robert Éric Tegner. Ah ouais, vraiment. Mais aïe, 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 j'ai mal à ma France pour lui. Bien fait. Bien fait, Chacal. Bien fait. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'était du... Ah, franchement, ça fait du bien. Hein. Je vous ai pas arnaqué sur le petit lait, sur le petit miel. Vraiment, je vous ai pas arnaqué. On était propre. En tout cas, merci mille fois d'avoir été si nombreux à suivre, comme d'habitude, CKR, hein, quasiment 1000 à être là de bon matin. Merci, j'ai de la chance de vous avoir. Prenez soin de vous, passer une excellente journée. Et je vous dis à dimanche 20h. Ciao, ciao.